Ce petit singe a été sauvé des incendies au Brésil. Cela fait partie de ce qui se passe dans cette région où il ne s'agit pas seulement d'éteindre le feu, mais aussi de sauver de nombreux animaux. Ici aussi nous voyons certains de ces animaux qui sont des tapirs, n'est-ce pas ? Ils disent bien que plusieurs tapirs sont là au fond, on peut voir des tapirs qui ont évidemment fui les flammes. Voyons si nous pouvons voir un peu plus ces tapirs. Et là, il y a une famille de tapirs filmés en train de sortir, de l'incendie terrible. Ils sont là, tout juste, ils arrivent à peine à se sauver. Et en parlant d'incendie, mais cela s'est passé au Canada. Cette personne que vous voyez là, chaque fois qu'il creuse un trou, il plante un arbre. Il plante un arbre. C'est-à-dire, la technique qu'il utilise est impressionnante. Je suis sûr qu'il le signale. Il s'appelle Antoine Moses. Et d'après ce qu'il rapporte, il aurait établi ou battu un record du monde de plantation. 23 060 arbres en 24 heures sur une terre brûlée, là-bas au Canada. Imaginez-vous, n'est-ce pas ? Quand tu me dis que c'est un activiste écologique, moi j'imagine quelque chose comme ça. Je n'imagine pas des gens comme ça. En train de jeter de la peinture sur une célébrité. En train de jeter de la peinture sur la Joconde. Non, c'est ça qu'il faut. Des actions, vraiment, c'est au-delà de ça. Bien sûr, ça devient une nouvelle. Je veux dire, ce n'est pas seulement le fait qu'il le fasse, mais le fait d'établir un record du monde, évidemment, ça devient une nouvelle. Et vraiment, ça inspire beaucoup de gens à planter des arbres, à reboiser. Ce n'est pas bien, donc, c'est aussi un sujet intéressant. Évidemment, c'est un appareil, il est là. Une sorte de pelle qui laisse supposément le trou exact pour que ça tienne bien. Comment ça s'appelle, le pinito ? Parce qu'ils mettent en des petits pains, non ? C'est ce qu'il y a dans le sac, là ? Une autre image qui attire l'attention aujourd'hui, c'est l'histoire de ce renard qui a vécu dans une maison. Comment a-t-il vécu ? Il a vécu ? Propriétaire de la maison à San Francisco et en Californie, États-Unis. Ils ont trouvé des choses détruites dans leur jardin et ensuite ils se sont rendus compte qu'il était coincé dans le jardin et qu'il s'était caché dans le mur de la maison quand ils arrivaient chez eux. Donc ils vivaient, disons, en silence quand il y avait des gens. Caché, oui, caché. Et quand ils n'étaient pas là, ils sortaient dans le jardin, ils mangeaient, ils détruisaient ce qu'ils pouvaient. Traverso duas. Un coyote, d'ailleurs. Ils ont donc appelé les services animaliers et le secours, puis l'ont emmené. Il y a aussi cette autre image, surprenante, où un groupe de, voyons si on peut le voir, un groupe de manchots rencontre un autre groupe de manchots. Ils passent leur temps à bavarder sur ce qui se passe ici ou là. Et donc les groupes continuent d'avancer, mais l'un d'eux, vous allez voir ce qui va se passer, n'est-ce pas ? Ils avancent chacun de leur côté jusqu'à ce que l'un s'en aperçoive. Un distrait a rejoint la mauvaise équipe et a appelé quelqu'un. « Viens, tu es dans cette équipe. » Cette violente explosion attire aussi l'attention. Cela aurait été causé par un drone dans une zone, dans une sorte de position située sous le train. Apparemment, c'est là qu'aurait explosé une partie d'une brigade. Enfin, plutôt une partie de... Comment ça s'appelle ? Des munitions qu'ils avaient là, sous terre. Oui, regardez là, voyez où il entre comme un drone, comme... Un drone ? Exactement, c'est lui qui transporte l'explosif. Oui, c'est un drone de type chien, n'est-ce pas ? Oui, je crois que oui. C'est un drone de type chien. C'est-à-dire, on ne dirait pas qu'il vole, on dirait plutôt qu'il marche. Là, il va, regardez, là le drone marche, et puis il entre simplement et explose, non ? Il y a peu de temps, j'ai vu une vidéo, celle de quelques Russes fuyant un drone, mais ils sont comme dans une usine. Ça fait vraiment un film très Black Mirror, car ils ont peur puisqu'ils transportent... Bien sûr, ils vivent vraiment des moments Black Mirror en ce moment, c'est la vérité. Celui-ci aussi est bon, cette image que publie Astillero, @Astillero ou Astilichero, voyons. C'est un politologue chroniqueur de Californie qui montre ces images sur Twitter. Aussi, une partie de ce qui est démontré en ce moment, beaucoup de gens montrent les inondations qui se sont produites là-bas en Basse-Californie du Sud. À La Paz, certaines zones côtières ont connu des pluies en dépassant 100 mm, tétis. Il y a eu beaucoup de pluie dans cette zone, car le phénomène a ralenti, provoquant plus de précipitations que prévu. Les vents ont atteint 90 km/h à certains endroits et 75 km/h ailleurs, ce qui a aussi été signalé. Il n'a pas progressé, il n'est pas devenu un ouragan, il n'a atteint que le stade de tempête tropicale. Comme nous l'avions mentionné, cela fait aussi partie de ce qui se passe. Et aussi un autre sujet.
Eh bien, c'est intéressant ce qui se passe dans les actualités, et je pense que c'est devenu l'une des nouvelles les plus intéressantes par sa nouveauté. N'est-ce pas, à propos du fils de Ben Laden? Regardez, lui c'est Ben Laden, celui-ci est, l'un de ses fils. Qui sait combien d'enfants il a? Il en a beaucoup, mais lui c'est l'un de ses fils. Il a 35 ou 36 ans, il est né en 89, non? Il n'est pas de 89. Fils de Ben Laden, il suit désormais les traces de son père, Oussama Ben Laden. AMSA, c'est ça? Oui, AMSA? Non, AMSA. AMSA, n'est-ce pas? Ça s'appelle AMSA. Eh bien, il est vivant et on sait, d'après les rapports, qu'il dirige un groupe terroriste d'Al-Qaïda. Quelles informations y a-t-il ou comment? D'après leur publication, Hassan est celui qui dirige secrètement Al-Qaïda depuis l'Afghanistan, avec un frère qui s'appelle Abdullah Ben Laden, affirme cette publication. Le Front Mouvement National, qui est une alliance anti-taliban, a également publié un rapport détaillé sur Hassan et ses associés, où il est affirmé que cet homme a été, surnommé le prince héritier de la terreur qui se cache dans le nord de l'Afghanistan. Et qu'en ce moment, il dispose d'un groupe d'environ 450 snipers pour sa protection. Imaginez, il est mieux protégé que son père, non? Protégé que le président américain? Oui, comme ça. 450 tireurs d'élite, autrement dit. C'est moi. C'est trop, mais ce monsieur ou ce jeune homme, celui-ci, Hamza Ben Laden, a été transféré dans cette zone d'Afghanistan. Du nord de? D'Afghanistan, exactement du nord de l'Afghanistan. Et donc, c'est de là qu'il opérerait. Il faut se rappeler que Al-Qaïda n'opère pas seulement en termes de terrorisme à l'échelle mondiale, mais aussi parmi ses groupes. Des problèmes persistent, avec même des combats. Qui peut dire ce qui arrivera entre les talibans et Al-Qaïda? Ce sont finalement des groupes distincts. Il faut rappeler que c'est aussi d'Al-Qaïda qu'est né Daesh, le groupe terroriste Daesh ou État islamique. C'est actuellement celui qui cause des maux de tête dans différentes parties de l'Afrique, ainsi qu'en Iran, en Syrie et aussi en Irak, n'est-ce pas? Celui-ci alors, la situation se complique de plus en plus. D'après ce qui s'est rapporté, sous son commandement, ce groupe terroriste s'est réorganisé et il prépare de futures attaques contre des cibles occidentales. Donc, ils poursuivent leurs actions et veulent toujours nuire à l'Occident. Cela fait donc partie de l'idéologie qu'ils ont là-bas, dans ce groupe, disons, radical. Exactement. Et fait curieux que nous venons de découvrir, il s'est marié avec l'une des filles de l'un des pilotes qui a écrasé ses avions contre des pilotes, Eh bien oui, qui ont écrasé les avions contre les tours jumelles, là-bas, le 11 septembre 2000, enfin, 2001. C'est-à-dire que, fondamentalement, son beau-père, était l'un des terroristes? Ce serait un des terroristes du 11 septembre? Oui, très bien, on y va, tout est prêt. Imaginez tout l'acide désoxyribonucléique qu'il porte. Toute la famille est donc orientée vers ce type d'objectif. Alors, il faut faire attention à ce personnage que nous venons de montrer. Ceci, c'est une image de lui plus jeune, non. Il n'y a presque pas d'image de lui. En fait, c'est la plus récente que nous ayons trouvée. Il est sûrement déjà très différent physiquement, sûrement déjà... Comme un adolescent, non? Oui, il a l'air jeune, ils disent environ 19 ans, non? Mais le point, c'est que ces personnages sont là aussi, non? Ce n'est plus le père, mais les enfants, est-ce qu'ils ne font pas les mêmes choses? Changeons aussi de sujet, puisque nous sommes déjà sur l'international. Les États-Unis auraient promis plus d'actions contre le régime de Maduro s'ils ne publient pas les procès-verbaux électoraux. Ils disent qu'ils n'écartent rien, n'est-ce pas? À ce niveau, c'est une sorte d'ultimatum qui ne se voit pas. Voilà des États-Unis apparemment, car la réaction faible qui a eu lieu avec ces sanctions, c'est comme si tout le monde, même lui-même. Oui, il ne les a même pas commentées. Oui, non, ce n'est pas que... Même Maduro n'a rien dit, enfin, ça lui est égal, non? Parce qu'au final, ils disent « D'accord, tu ne vas pas me laisser entrer aux États-Unis, tu ne vas pas me laisser avoir cet argent là-bas, tu ne vas pas me... » Non, le monde est vaste, et franchement, cela ne les a pas du tout affectés. Donc les États-Unis vont un peu plus loin maintenant, non? Exactement, Kirby. Il a dit que Maduro a des options et des décisions que lui seul peut prendre. Et la première décision qu'il doit prendre, par exemple, c'est de publier toutes les données et les résultats électoraux pour que tout le monde puisse voir comment ces élections se sont déroulées et comment et dans quelle mesure la volonté du peuple du Venezuela a-t-elle réellement été respectée. Et en parlant donc de ce qui se passe au Venezuela,
Il y a une publication que met Maria Corina Machado, qui est à cette publication ici, où elle dit ce qui suit: « La liberté du Venezuela est une cause mondiale ». Le samedi 28 septembre, 2 mois après notre victoire historique, notre voix résonnera dans tous les coins de la planète. Demain à 18h, soyez très attentifs à notre appel. Attention, le 28 septembre, on prépare quelque chose de grand. Le 28 septembre, c'est quelque chose qui, attire l'attention. Alors, qu'est-ce qui se passe le 16 septembre? Mais je comprends cette partie. Cette partie, oui. Ce que je comprends de cette partie, c'est qu'on ne sait pas qui c'est. Moi. Au moins, moi, je comprends qui sont ceux qui font ce mouvement du 16 septembre, c'est-à-dire de lundi, n'est-ce pas? Mais là, on parle aussi de quelque chose de grand qui va se passer. Mais bon, Maria Corina dit « Attention, demain à 18h, qu'ils vont annoncer quelque chose et soyez attentifs le samedi 28 septembre. » Je comprends aussi qu'il y aura un mouvement important, non? Le 28 sera important, mais il ne parle pas du 16. Il faudra voir s'il dit quelque chose à propos du 16, parce que ce n'est pas comme si c'était un mouvement étrange où on ne sait jamais, n'est-ce pas? Il faut rester attentif à demain. Exactement, ce n'est pas clair. On verra demain. Voyons, à 6h du matin, voyons ce que dit Maria Corina. Et nous allons écouter le témoignage d'une des mamans de certains des mineurs qui restent détenus dans les prisons là-bas au Venezuela. Écoutons ce commentaire. Eh bien, en plus de les détenir, ce qui est déjà illégal partout dans le monde, en plus de ça, ils les torturent. D'après ce que disent dans MENA les mêmes parents, et aussi selon les témoins qui ont été libérés, qui ont été relâchés parmi les mineurs. En même temps, il est également signalé qu'ils continuent de fermer des stations de radio, d'après ce qui est rapporté. Une autre station, la 103,9, annonce « Chers auditeurs et abonnés de Victoria 103,9 ». Ce vendredi de septembre, nous avons reçu la visite de Conatel pour nous notifier l'arrêt de nos transmissions. Par la résolution numéro GST-RC 00899, où il est temps déclaré l'extinction de l'autorisation de radiodiffusion sonore. Eh bien, la censure, les fermetures, les espaces médiatiques, etc. deviennent de plus en plus compliqués pour le Venezuela, n'est-ce pas? C'est aussi un sujet intéressant et important. Je ne l'ai pas entendu, mais bonjour. Oui, bon, moi j'entends ici. Non, je n'ai pas à déconnecter ça. Ah, ça ne se déconnecte pas, non, oui. Bon, attends, moi aussi, allons écouter ici. Regarde. Bonjour. Oui. Bon, et aussi un autre sujet important. Ah, la vidéo n'avait ni son ni dame? La vidéo de la dame était muette. Voyons, on va remettre... alors, on va écouter la vidéo des dames, de la mère de famille, ce qu'elle dit. Voyons voir. Ah, ça y est. Nous voulons une réponse. Quand vous parlez de torture, que font-ils exactement? Les enfants racontent qu'en zone 7, ils ont été torturés et électrocutés. Il y a une chose qu'ils appellent la papucha de cebolita, c'est-à-dire qu'ils mettent un sac sur le visage avec une bombe lacrymogène, donc ce genre de choses. Les garçons ont été frappés, derrière beaucoup ont été battus, ils ont été maltraités. Et vraiment, non, nous ne savons plus ce qui s'est passé, nous n'avons pas de réponse. Eh bien, c'est une partie de ce qui se diffuse à travers les témoignages, n'est-ce pas? De ce qui se passe, c'est vraiment terrible. Aujourd'hui également, à la Chambre des députés du Mexique, la réforme du pouvoir judiciaire a été déclarée constitutionnelle. En 8 minutes et sans la participation, même l'opposition n'était pas là, la Cour suprême elle-même va évidemment considérer cela comme invalide, n'est-ce pas? Et il reste encore beaucoup à faire sur ce sujet. Ce n'est pas seulement ce que dit ce pouvoir du pays. Il manque ce que dira au final le pouvoir judiciaire, n'est-ce pas? Ce qui est aussi important et il faudra attendre également les réactions. Donc nous en parlerons plus tard, mais c'est une partie de ce qui s'est passé et nous mettrons à jour la situation à partir de là. Passons également à des sujets internationaux. Eh bien,
Après la déclaration de John Kirby il y a peu, la porte-parole de la Maison-Blanche s'est aussi exprimée, n'est-ce pas? Tant n'est-ce donc s'écran. Ici, nous la voyons, voyons si elle est là, n'est-ce pas? C'est bien. Il qualifie également d'incroyablement risquées et dangereuses les mises en garde lancées par Vladimir Poutine. Exactement, c'est que nous n'avons pas vu de réaction à cela hier, n'est-ce pas? Exactement. Donc aujourd'hui, les États-Unis ont déjà réagi. Eh bien, ce que disait Vladimir Poutine, c'est que si ces missiles à longue portée venaient à être utilisés, il répondrait ou serait en guerre avec l'OTAN. Eh bien, c'est ce que Karim Jean-Pierre qualifie aujourd'hui de ce type de rhétorique incroyablement dangereuse. C'est que, alors, n'importe qui peut l'appliquer. Dans ce cas, tu peux aller aux États-Unis. Alors, n'importe quel missile que tu lances sur l'Ukraine, n'est-ce pas, on va l'abattre, et si tu lances un missile, on part en guerre. C'est ça, non? Ça n'a pas de sens au final, alors allons-y. Ces armes sont vendues, comme celles de la Corée du Nord ou de l'Iran. Ou les armes, je ne sais même pas combien de pays envoient tout cela en Russie ou en Ukraine, n'est-ce pas? C'est une guerre, on ne peut pas simplement inventer une règle, n'est-ce pas? Tu as vu des armes, alors tu es déjà en guerre. Officiellement, il peut y avoir des sanctions ou une réaction, mais parler ouvertement d'être en guerre. Et sortir encore une fois la même carte, non? La carte nucléaire, c'est aussi un sujet, ça. Ce sujet a de nouveau été évoqué aujourd'hui à l'Organisation des Nations Unies. Je veux dire, ils sont vraiment très provocateurs. Donc oui, évidemment, il y a déjà une réaction des États-Unis à cause de cela. Et en même temps, les États-Unis obtiennent ceci. Voici cette image où Joe Biden est avec ce Sturmer, n'est-ce pas? Qui, vient du Royaume-Uni. D'ailleurs, évidemment, ils sont, dans cette réaction qu'ils sont en train d'avoir. Joe Biden et Sturmer du Royaume-Uni se sont réunis à Washington en ce moment, avec l'idée, évidemment, d'arriver déjà à un accord. Avec cela, avec l'idée de se mettre d'accord s'ils vont permettre à l'Ukraine d'utiliser les missiles. Et je pense que tant d'avertissements de Vladimir Poutine pourraient même être contre-productifs. Parce qu'on voit bien maintenant que cette ligne est en train d'être franchie. N'est-il pas en train d'exagérer ce sujet? Et celui-ci, je pense que c'est mal géré. Parce que si on te dit et redit non de force, parce que sinon moi j'y vais et je détruis, ça te rend encore plus dangereux. Et avec encore plus de raisons, ils vont vouloir que l'Ukraine utilise ses armes, donc je pense que c'est contre-productif. Mais bon, qu'est-ce qu'ils ont dit lors de cette réunion? Eh bien, comme je l'ai dit au début, le premier à avoir pris la parole a été Joe Biden, voilà. Il a remercié le Royaume-Uni d'avoir toujours pris ce leadership pour la défense de l'Ukraine. Il faut se rappeler que souvent, les États-Unis ont eu des problèmes avec les paquets. Au Royaume-Uni, les 3 premiers ministres ont soutenu l'Ukraine, surtout Boris Johnson, le plus actif selon moi. Et donc, quand il dit que c'est clair qu'il ne prévaudra pas dans cette guerre, le peuple ukrainien prévaudra, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a confiance. Il pense que, les menaces du dirigeant russe, en fait, il n'y pense pas vraiment. Donc, c'est juste du bluff? Oui, c'est juste du blabla. En fait, l'autre jour, c'est le chef du renseignement lui-même, Sir William Burns de la CIA, qui disait qu'il ne fallait pas se laisser intimider par les commentaires nucléaires de Vladimir Poutine. Voilà, c'est la situation de la façon dont ces choses se passent dans le cadre du conflit, surtout concernant cette décision. Parce que c'est essentiel. C'est-à-dire c'est essentiel pour le conflit. Pas pour l'avenir, le conflit, et même pour une paix possible. La seule façon d'avoir la paix, c'est qu'il ne puisse plus y avoir de guerre, c'est-à-dire que la guerre soit bloquée. Comment sera-t-elle bloquée? Quand l'autre pays aura assez de pouvoir pour le faire. Sinon, ça continuera encore et encore. Et l'usure pour les 2 pays va être énorme, donc on va voir ce qui se passe. Mais c'est ça le sujet. La possibilité que l'Ukraine puisse utiliser des armes à longue portée sur le territoire russe se rapproche de plus en plus. Un autre sujet également important, c'est la gestion de la haine, la gestion des fake news par Donald Trump. Cela a également commencé à avoir des répercussions sur différents groupes sociaux aux États-Unis. Au milieu de cette rhétorique anti-immigrée croissante de Donald Trump, ont-ils menacé ou provoqué des alertes à la bombe ayant entraîné l'évacuation d'écoles haïtiennes? Je m'embête un peu d'embrasser à Kenanzor Saint-Antoine. Dans l'Ohio, plusieurs écoles de la ville de Springfield, Ohio, ont été évacuées, comme je l'ai déjà mentionné cet après-midi. C'était le 2e jour d'une série de tensions croissantes contre les immigrés, notamment ceux d'Haïti. Ils s'en prennent aux Haïtiens là-bas aux États-Unis, et cela a été attisé par l'équipe de Donald Trump et directement par Donald Trump lui-même. Face à ces situations et d'autres, un mécontentement de plus en plus grand
commencent à apparaître. Et il y a déjà des groupes de républicains qui tournent de plus en plus clairement le dos à Donald Trump. Les républicains de la Chambre des représentants rompent avec Trump, du moins certains d'entre eux. À ce jour, on sait qu'au moins 6 républicains se trouvent déjà à l'intérieur de la Chambre. Rien de plus, je veux dire. De plus, d'autres groupes évoqués ont signé une lettre avec les démocrates promettant de respecter le vainqueur, certifiant les élections présidentielles de 2024, de novembre 2024. Qu'est-ce que cela veut dire ? Même si c'est écrit Trump, ce n'est pas moi, c'est le Congrès, enfin, ou du moins entre les démocrates et le Congrès républicain, ou au moins une partie. Ils ont dit, les résultats seront respectés, c'est consigné. Donc, que le meilleur gagne. Et cela, eh bien, c'est aussi une façon de stopper cette idée. Eh bien, si je gagne, et si je perds, je ne perds pas, n'est-ce pas ? Oui, c'est-à-dire, si je perds, c'est un mensonge. Et si je gagne, c'est vrai, donc, eh bien, alors non, tu ne veux pas une démocratie, tu veux une dictature, n'est-ce pas ? C'est ça que tu veux, non ? Je veux dire, si tu vas jouer comme ça, si tu ne veux pas jouer selon les règles du jeu, alors ne joue pas, n'est-ce pas ? Donc tu ne crois pas en cette démocratie. Mais alors, pourquoi participes-tu ? C'est un sujet qui attire aussi l'attention. Eh bien, la lettre est signée par le représentant John Gothamir, démocrate de la Jamaïque, ainsi que par Don Bacon, républicain du Nebraska. Et donc oui, différents groupes de démocrates et de républicains auraient signé cela. Parmi eux se trouve Brian Fitzpatrick de Pennsylvanie, d'ailleurs républicain. Il y a aussi un républicain de York, Mike Lowe. Lori Chavez de Remer, républicaine de l'Oregon, Nick LaLotta, républicain de York, et aussi Anthony Desposito, républicain de York. Et il y aurait, selon leur théorie, d'autres politiciens dans les prochains jours à l'Est, donc cette idée, non ? Il y a aussi une autre affaire, ce qui s'est passé avec le sujet du mois de mai. C'est un personnage, évidemment, en ce moment, toute l'attention est sur lui, non ? Surtout dans des États comme le Sinaloa, même dans ce gouvernement du Mexique, ils observent ce qu'il va dire. Ce personnage a été recherché pendant 50 ans au Mexique. Le cofondateur du cartel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, a comparu aujourd'hui au tribunal. Tout le monde attendait de voir ce qu'il allait dire, s'il allait plaider coupable ou non coupable, et donc il a plaidé non coupable lors de l'audience au tribunal de New York. Il a actuellement 76 ans. Il a dû écouter les 17 chefs d'accusation dont il est accusé. Et il est prévu que sa prochaine comparution devant le tribunal ait lieu le 31 octobre à Halloween. Le procureur Francisco Navarro a rappelé que son bureau cherche à obtenir un mandat de détention permanent pour l'accusé, qui représente un danger extrême pour la société et un risque élevé de fuite. En gros, ils veulent lui réserver le même traitement qu'au chat. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que, eh bien, il y avait une personne, évidemment très protégée, et qui était complètement rasée, c'est-à-dire sans moustache ni rien. Il avançait. Eh bien, d'après ce qu'ils décrivent, il avait l'air très différent, non ? Par rapport à la façon dont on l'avait toujours vu. Sur les dernières photos, on le voyait avec les cheveux teints, pas fraîchement teints. Il s'est fait quelques retouches. Avant de sortir, il paraissait plus jeune. Eh bien, sur la façon dont il est apparu sur la dernière image, ou dans la dernière photo, Sur la dernière photo aussi, on le voyait faible, non, il pouvait à peine se tenir debout quand il y arrivait, il boitait quand il devait marcher, et des choses comme ça. On sait que c'est une personne, eh bien, avec quelques problèmes de santé. On a aussi dit que dans toute cette présentation qui est faite, et où on lui demande s'il veut faire une déclaration ou non, s'il se sent coupable. Aussi, eh bien, parmi ce qui a été dit, c'est qu'il avait une armée au Mexique et des postes aux États-Unis. Mais il dispose d'une armée active pour le protéger. Donc cette sorte d'armée qu'il a fait de lui, disent-ils, une personne extrêmement dangereuse et qui pourrait s'échapper. Non, d'après ce que tu dis, ils ne vont évidemment pas lui accorder de caution et ils vont le garder sous haute surveillance. C'est un sujet qui va attirer énormément d'attention. Il est accusé de 17 chefs d'inculpation, 17 chefs d'inculpation. Donc, eh bien, ça va durer longtemps. Cette situation ne prouve rien, c'est juste que, comme ça, il semblait encore plus coupable. Si on comprend, est-ce que vous comprenez ce qui se passe ici ? Il disait « oui monsieur, non monsieur » ou ainsi, n'est-ce pas ? Non, ce n'était pas encore le processus où il commence à donner des informations.
Donc là, il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas eu de détails, il n'y a pas eu de surprise. Non, ça c'est sûr. Là où il y a des surprises, c'est dans différentes régions du Mexique. Ce n'est plus seulement Sinaloa. Malheureusement, la violence s'étend à différentes régions du Mexique. Il y a clairement, des groupes de pouvoir qui cherchent à s'imposer. Je ne sais pas, c'est pour s'affronter et prendre des zones, je suppose. Je ne connais pas la situation car il y a beaucoup de théories et c'est compliqué à comprendre. La réalité, c'est qu'ils s'affrontent dans plusieurs régions du Mexique. Non pas seulement à Sinaloa, qui est sans doute la pire région. Mais ici, il vient d'y avoir des fusillades tout près d'où nous sommes, et dans différentes parties du pays, on a signalé des fusillades très intenses. Donc, il faut vraiment être informé, savoir où se trouvent ces problèmes, et nous allons rester attentifs à cette situation. Définitivement non. Exactement. Passons à un autre sujet. Eh bien, aujourd'hui, ça devient presque, je crois, quelque chose de quotidien. 2 avions, des avions allemands de l'OTAN, ont dû intercepter 2 chasseurs russes. Ces avions de chasse n'avaient ni plan de vol, ni transpondeur. Et bon, cela est devenu une constante. Les avions russes étaient un Tupolev Tu-42 et un Sukhoi Su-30 d'escorte qui ont été interceptés dans la mer Baltique ce vendredi. Aujourd'hui, une patrouille d'Eurofighter de la force aérienne allemande a été déployée depuis la Lettonie. Et selon les sources, les avions de chasse ne transportaient pas, comme je viens de vous le dire, ni plan de vol, ni transpondeur. Le dispositif électronique qui sert à identifier un appareil, celui qu'on voit sur fait radar. Non, en gros... Regarde, je vais à Kaliningrad. Je ne vais pas passer par la mer. La mer là, comment elle s'appelle? La Baltique, oui. Et ensuite, je vais à Kaliningrad. C'est-à-dire, tu as un plan de vol, tu passes par ta zone, tu as le transpondeur, il te voit donc il n'y a pas de problème. Mais quand tu caches où tu veux être, quand tu n'as pas de plan de vol, évidemment, avec la situation actuelle, non. Des avions interviennent immédiatement, non? Exactement. Un sujet évoqué par l'OTAN est que ce genre d'interception d'escorte a lieu presque chaque jour. Donc, avant, c'était comme, si ça arrivait de temps en temps, mais maintenant, c'est tous les jours. Oui, si je ne me trompe pas, c'était 2-3 fois par mois, puis c'est passé à 1 fois par semaine, et maintenant, les interceptions sont quotidiennes. Où il y a beaucoup de vols constamment, autant de l'OTAN que de la Chine, évidemment de la Russie, entrant dans des zones où, en théorie, ils ne devraient pas être, n'est-ce pas? Donc, c'est un sujet qui est déjà constant, c'est très présent, le niveau a augmenté, toute cette situation n'a fait que s'intensifier. Passons à un autre sujet également important. Qu'est-il arrivé à Ileana avec cette tempête? C'est toujours une tempête tropicale, n'est-ce pas? C'est encore une tempête tropicale? Si on regarde, Ileana est toujours... Voyons, voilà, elle est toujours une tempête tropicale. Nous allons mettre à jour, voyons si cela a déjà changé, non? C'est toujours une tempête tropicale. Donc, il faut rester attentif. Voilà, elle est encore en train de passer sur la basse Californie et elle a provoqué, de fortes pluies. Non. Exactement, comme tu le disais tout à l'heure, jusqu'à 150 mm de pluie. Même si on en voyait moins hier, elle a tout de même absorbé beaucoup d'eau. Et en plus, de fortes rafales de vent allant jusqu'à 100 km/h qui ont été ressenties, surtout à Nayarit, Sinaloa et Basse-Californie du Sud. Et actuellement, la tempête Ileana apporte aussi des vents soutenus de 75 km/h, rafales à 100 et pression centrale minimale de 1000 mm/millibar. Oui, c'est actif, hein. Il reste assez fort. La tempête a tenu, elle ne s'est pas affaiblie comme on l'espérait, donc il faut rester attentif. Et tout de suite, regardons l'Atlantique, où l'on observe 3 phénomènes. Francine qui est déjà en train de disparaître aux États-Unis, un autre phénomène qui se trouve très au nord, dans les Carolines, avec une probabilité de 40% de devenir un ouragan, nous verrons, mais Gordon a peu de chance, c'est déjà une tempête tropicale qui se trouve dans l'Atlantique. Mais regarde, la prévision est ça qu'il va rester ici, la prévision pour l'instant est qu'il va rester ici. Dans cette direction, tu vois, il va passer de tempête, il va redevenir une dépression tropicale, puis redevenir une tempête, et ensuite il va rester par ici. C'est-à-dire, on ne prévoit pas qu'il avance vers les Caraïbes, du moins pour l'instant. Les experts voient là une avancée potentielle. Donc, on va voir si cela se confirme comme ça, et on continuera à mettre à jour. N'est-ce pas? Passons à un autre sujet.
Il y a un cas extraordinaire, sincèrement, où un médecin a opéré un patient. C'est-à-dire, imaginez une opération en se guidant avec un tutoriel YouTube, c'est-à-dire ce médecin, enfin, il dit être médecin, maintenant il faudrait vraiment vérifier s'il l'est vraiment. Mais ce soi-disant médecin a fait une opération en suivant des tutoriels vidéo, n'est-ce pas? Je veux dire, je comprends, les tutoriels sont excellents pour beaucoup de choses. C'est-à-dire, les tutoriels peuvent vraiment te changer la vie pour apprendre des choses. D'accord, c'est bien tout ça, mais pas pour des choses aussi délicates, n'est-ce pas? C'est-à-dire, apparemment, cela s'est aussi produit en Inde. Évidemment, cela a échoué. Le patient a perdu la vie. Très jeune, seulement 15 ans. C'est terrible, selon les médias locaux indiens, cela s'est produit dans le district de Saran, dans l'état du Bihar. Et il est sans doute qu'après que le jeune homme, identifié comme Krishna Kumar, âgé de 15 ans, ait été emmené d'urgence chez le médecin parce qu'il avait des vomissements, des douleurs à l'estomac, etc. Ce médecin n'a pas demandé l'autorisation de la famille dès le début. Déjà là, ça ne va pas. La famille de Karisha a conduit le jeune homme à la clinique où il était. Ils ont rencontré Ajit Kumar Puri, qui était responsable du supposé cas. Il était le médecin qui a examiné le patient et jugé nécessaire une opération pour retirer un calcul de la vésicule biliaire. Le prétendu médecin a entamé la procédure sans l'accord de la famille. Et alors le médecin s'est mis à regarder rapidement des vidéos sur YouTube pendant qu'il effectuait la procédure. Imaginez-vous, des heures après, la chirurgie s'est terminée. Le jeune homme, encore en vie, s'est plaint de vives douleurs abdominales, poussant la famille à porter plainte contre le chirurgien responsable. Et soudain, le pauvre jeune homme a cessé de respirer, il a dû être réanimé, c'est pourquoi le chirurgien responsable de l'opération l'a lui-même transporté en ambulance à l'hôpital. Mais le jeune homme a perdu la vie en chemin. Imaginez, quelle folie, n'est-ce pas? Franchement, quelle histoire. Et voilà, c'est comme ça, c'est la situation. Passons à un autre sujet intéressant. Une observation a été faite, c'est très important, historique, selon certains experts, d'un dauphin rose, mais nous savons qu'ils vivent dans l'Amazone, pas au Brésil. C'est là qu'on l'entend, mais c'est historique parce qu'on le voit pour la première fois en Louisiane, dans le golfe du Mexique. Cette espèce, donc, est très célèbre pour la rareté de sa pigmentation. Mais bon, c'est la première fois qu'on le voit dans cette région et ça a beaucoup attiré l'attention parce qu'il est un peu sombre. Oui, ils sont sombres, ils sont bizarres. Il y a eu, dans toute l'histoire enregistrée, 20 observations de dauphins roses. Et dans cette vidéo, on le sait grâce à une vidéo devenue virale où l'on peut clairement voir qu'il s'agit de ce type de dauphin. Et selon le Forum mondial pour la nature, il a assuré que ces animaux peuvent également se trouver dans les rivières, pas seulement exclusivement dans les eaux douces, en particulier dans ce qui est le fleuve Amazone, dans l'Orénoque, en Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, Guyane, Pérou et Venezuela. Mais bon, celui-ci était donc dans la mer, non? Il est dans la mer, oui, il est dans la mer. Donc, d'après ce que je vois, oui, regarde, c'est impressionnant à voir. Il est vraiment intense? Oui, c'est un autre type, ils sont roses, très intenses. Mais celui-ci n'est pas aussi étrange que celui de... Comme celui du Brésil. Celui du Brésil est vraiment, vraiment pointu? Et celui-ci ne sera pas un mélange de positions? C'est vrai, mais bon, le point c'est que, voilà. On voit donc ça en Louisiane. En Louisiane, dans le golfe du Mexique, il pourrait maintenant respirer avec des mains capables d'absorber l'air. Oui, ils respirent comme ça. Ils n'ont pas... de bronches. C'est pour ça qu'on les voit dans les rivières et ensuite on les voit dans la mer de l'Est. Je veux que vous sachiez que tous les poissons ont un peu de capacité de... Ah oui, mais l'autre jour, on a vu que les requins, qu'il y a des requins, qu'ils en ont beaucoup plus. Ah oui. Le requin tigre, il a aussi une grande capacité à respirer dans l'eau douce. Donc, parfois, ils se sont retrouvés piégés dans des lacs lorsqu'il y a eu des inondations, des ouragans. Tu te souviens que lors d'un ouragan à Houston, on disait qu'il y avait des requins dans les inondations de Houston? Oui, et tout ça? Non, c'est fou, mais oui, c'est possible, c'est possible. Oui, c'est possible. Les crocodiles sont courants, mais les requins, on a dit que c'était sûrement un fake, qui sait. Oui.
Baptisée WASP 393b, la planète est 50% plus grande que Jupiter, imagine, et c'est la deuxième planète la plus légère jamais découverte. C'est-à-dire, j'imagine que c'est une planète très gazeuse, non? Oui, gazeuse. Ça doit être ça alors, il dit. Au-delà de notre système solaire, à 1200 années-lumière de la Terre, ce n'est pas seulement rare. Une rareté scientifique, mais cette exoplanète pourrait aussi être clé pour de futures recherches sur la formation des planètes. Eh bien, c'est vraiment curieux, n'est-ce pas? Cette information, et nous voulions vous en parler. Passons à un autre sujet également intéressant. Israël annonce avoir bombardé le sud du Liban. Mais où précisément? Eh bien, cela fait partie des réponses qui ont été données à cause de ce qui s'est passé hier. Oui, ce bombardement a causé la mort d'une personne et fait 7 blessés. Cela se serait produit dans la localité d'Ahmadiyya, dans le sud du Liban, selon le ministère de la Santé publique de ce pays. Parmi les blessés se trouvent malheureusement 4 mineurs qui sont en train d'être pris en charge. Cette attaque fait donc partie des ripostes aux attaques d'hier. Et en ce moment aussi, il y a des attaques. La vérité, c'est que cela devient quotidien maintenant, non? Oui, aussi. Ces attaques de la part du Hezbollah au nord d'Israël provoquent aussi constamment des incendies. Là-bas, des situations se produisent et plusieurs informations circulent sur ce qui se passe en Israël et au Moyen-Orient. Le United States Central Command affirme que 4 dirigeants de l'État islamique auraient perdu la vie lors d'une opération conjointe des États-Unis et de l'Irak. Comme je vous le disais, tout près de cette région, là où se trouvent le Liban et Israël, toute cette zone, eh bien, il y a la Syrie, et à droite, à l'est, se trouve l'Irak. Les bases militaires américaines ici sont indispensables. Exactement, ils doivent attaquer le groupe État islamique lors d'un raid conjoint entre les États-Unis et l'Irak. C'est-à-dire, en travaillant ensemble, ils auraient réussi? Ah, eh bien, à éliminer le chef de l'opération de l'organisation djihadiste dans cette région, dit-il. L'objectif était comme lui. L'opération visait les dirigeants de l'État islamique et a servi à perturber et à dégrader la capacité de l'État islamique à planifier, organiser et mener des attaques contre des civils irakiens. United States Central Command l'aurait lui-même déclaré. Ce rapport, bien qu'il soit révélé maintenant, concerne un événement qui s'est produit au mois d'août. D'après ce que je vois, c'est juste qu'ils ne donnent le rapport que maintenant, non? Ce sont des opérations qui, j'imagine, ne sont pas divulguées tant qu'ils n'ont pas, j'imagine, quelque chose de concret. Comment ça s'appelle? Ils ont attrapé d'autres personnes qui se sont échappées, non? Ils ne donnent aucune information, alors que c'est important. Il y a aussi d'autres sujets, non concernant ce qui se passe. Il se passe quelque chose d'intéressant. L'Iran cherche toujours à être présent, non? En essayant d'écraser, c'est-à-dire en cherchant comment intervenir parmi ces journalistes iraniens qui sont en exil. Plusieurs chaînes, dont Iran International, ne sont pas en Iran car elles y sont interdites. Certains sont au Royaume-Uni, d'autres sont aux États-Unis et malheureusement, ils doivent être protégés parce que l'Iran cherche un moyen de les assassiner. En gros, n'est-ce pas? Ils l'ont constaté lors d'une étude menée à la police métropolitaine de Londres. Au Royaume-Uni, par exemple, ils embauchaient pour ce qu'on pourrait appeler des mafieux d'Europe de l'Est. Les Iraniens les engageaient pour enquêter sur l'endroit où ils se trouvaient et essayaient de leur installer des caméras. Enfin, ils faisaient tout leur possible pour faire peur aux personnes qui travaillaient dans ces chaînes. C'est allé si loin qu'à un moment donné, ils leur ont demandé de partir pour les États-Unis, à Washington. Ce que fait l'Iran, c'est engager les Hell Angels, les célèbres motards, n'est-ce pas? Ils ont une longue histoire aux États-Unis pour, essayer de faire pression sur les journalistes. En fait, ils ont même déjà poignardé l'un d'entre eux. Et donc, c'est une situation vraiment, vraiment difficile avec l'Iran parce qu'ils trouvent toujours un moyen d'étendre ses tentacules, n'est-ce pas? Et donc, tu te demandes, ce sont en fait des personnes qui ne croient plus pas en cette religion. Ce sont surtout des mercenaires.
Oui, ils deviennent des mercenaires? Non. Les Angels ont toujours été des criminels, mais aussi très américains. Non, exactement. Exactement. Et d'autres parties d'Europe, il existe aussi des groupes similaires, comme en Nouvelle-Zélande où les motards représentent essentiellement le crime organisé là-bas et dans des lieux similaires. Mais celui-ci, eh bien, c'est étrange. N'est-ce pas étrange que l'on découvre que les services de renseignement iraniens utilisent ces moyens pour attaquer des journalistes et, disons, des personnes gênantes pour le régime? Oui, c'est ça, des critiques de ce régime, et malheureusement, ils appliquent une violence très forte contre toute personne qui s'exprime contre lui. Exactement, détends-toi. Ce poisson-là, le requin bulldog, il a la capacité d'entrer dans l'eau douce sur plusieurs kilomètres. Il a ses limites, mais il peut le faire. Oui. Oui. Ce poisson, le requin bulldog, est très agressif, n'est-ce pas? Passons à autre chose. Comment vas-tu, Guerrero Sombrio? Salutations are relaxing musical, Vale, Beatriz Álvarez, Leonardo Escudero, Maria Elena Onofre. Salutations à Puebla et à toute la communauté, merci beaucoup. Passons aux commentaires, voyons les derniers jeux rapports et ensuite nous passerons à la discussion. Eh bien, dans la folie de ce qui se passe au Venezuela, aujourd'hui, Nicolás Maduro a dit ceci. Écoutons-le. Il rencontrait des extraterrestres dans la montagne. Et une amie récemment apparue sur TikTok. Vous avez vu comment elle parle? Vous l'avez vu? Très amie avec Diosdado en plus. Je ferai un TikTok live avec elle. Bon, c'est ce que Maduro raconte en ce moment, non? Il parle d'extraterrestres et de choses comme ça. On voit qu'il est préoccupé, enfin, il n'en a pas l'air en ce moment. En ce moment, il est plutôt concentré à distraire, à faire ce genre de choses, non? Donc, eh bien, c'est là, non? Où est-ce le problème? Un autre aspect intéressant de la nature, c'est aussi de voir d'autres espèces s'entraider entre elles. Cette fois, nous voyons celui-ci. Comment appelle-t-on cette loutre? C'est... Une loutre qui joue le rôle d'infirmière. C'est une loutre. Je vois un chaton avec sa maman qui vient d'avoir ses petits, alors elle s'en occupe, elle les allaite, ils sont tous en train de manger. Je pense qu'il a dû le faire tomber. Il a fait tomber ce petit chaton. Alors la loutre va le récupérer, le remet à sa mère pour qu'elle continue à manger, en gros non. La mère est-elle en train de laver les autres chatons avec elle? Donc celui-ci est bien vraiment intéressant, non? La façon dont il se comporte. Passons à autre chose, d'accord? À un autre sujet également important. Donc en changeant de sujet, eh bien, il y a aussi eu plusieurs rapports qui restent, en suspens. Allons-y. Les États-Unis, eh bien, respectent ce que la Chine avait dit en imposant des droits de douane de 100% sur les voitures électriques. Oui, c'est incroyable. On entend des choses, mais je ne connaissais pas cette histoire. Tu te rends compte? Non, on ne va pas pouvoir le vendre. Doucement. Tu te rends compte? Attends, je ne savais pas. Tu te souviens qu'on en a parlé? Le Japon a-t-il commencé comme la Chine en produisant d'abord des articles bon marché, contrefaits et de faible qualité? C'est comme ça que le Japon a commencé à devenir la puissance que nous connaissons aujourd'hui, c'est comme ça que ça a commencé. Et ensuite, ils ont commencé à fabriquer des voitures et encore des voitures, et ensuite ces voitures ont commencé à être meilleures que celles des États-Unis. N'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce que les États-Unis ont fait à ce moment-là? Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Ils ont imposé des droits de douane. Ils ont mis des droits de douane. Tu es tombé de là, je vais t'y mettre, tu auras des droits de douane. Et aussi la... Oui, c'est-à-dire la même chose que les États-Unis ont fait. Les États-Unis, elle est en train de répéter. Au Japon, c'est ce que la Chine est en train de faire maintenant. Que signifie cela? Où veux-je en venir? La Chine va-t-elle continuer? La Chine ne va donc pas s'arrêter? Non, juste parce que les États-Unis ou l'Europe leur disent encore non, eh bien non. C'est-à-dire parce qu'ils ont un marché énorme, un marché géant. Boom d'abord. Et ils ont beaucoup de petits marchés aussi.
que ce soit Singapour, que ce soit la Russie, qui reste quand même un pays qui consomme beaucoup de choses chinoises, beaucoup de voitures sont chinoises, etc. L'Amérique latine ou l'Asie de l'Est. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pareil pour eux. Puis quand les États-Unis disent « mais moi aussi je veux te vendre des choses, non ?» Comme au Japon, non. Je veux aussi te vendre des produits, Japon, toi qui as beaucoup d'argent. Eh bien, je dois t'enlever les droits de douane. C'est-à-dire, là où je veux en venir, c'est que... Ça va? Arriver. Ces histoires de droits de douane vont et viennent. Et donc les entreprises n'ont qu'à, attendre, n'est-ce pas? On leur ouvre le passage, c'est tout. Ce que je veux dire, c'est que cela s'est déjà produit avec le Japon et que cela se produit maintenant avec la Chine. Et si la Chine tient bon, non. La Chine continue de produire de bons produits. Tôt ou tard, il faut bien concurrencer, non. Qu'est-ce que je dis? C'est ce que, en théorie, les pays capitalistes défendent, non. L'idée, c'est qu'ils rivalisent et que le meilleur gagne, non. C'est vrai. Il y a des règles que la Chine ne respecte pas, dans le sens où, ils opèrent d'une manière plus dure, non? Où il n'y a pas de syndicat, ou non. Je veux dire, pour m'expliquer, il y a certaines choses, donc ici, aux États-Unis, oui, n'est-ce pas? Oui, ils doivent les respecter. Les week-ends, ils se reposent, c'est-à-dire. Pour rester compétitif, il faut innover et être intelligent. Parce que sinon, oui, c'est chaud, c'est dur, n'est-ce pas? Ça va être vraiment difficile. Les États-Unis, pendant de nombreuses années, ont laissé d'autres produire à l'étranger, et eux, ils ont continué à innover, n'est-ce pas, les autres pays? Non, alors... Il faut produire, investir dans la production, créer des puces et des technologies, sinon ça devient difficile. Les États-Unis ont déjà instauré, selon le gouvernement, les droits de douane. Joe Biden avait déjà annoncé il y a quelques mois qu'il renforcerait l'industrie nationale américaine. Elles s'appliqueront dès le 27 septembre, selon le Bureau des représentants commerciaux des États-Unis. Ceci est vu comme une guerre commerciale. Évidemment, cela aura aussi des conséquences pour les États-Unis, parce que les États-Unis verront également leur marché fermé en Chine. Donc... Aujourd'hui, ils vont aussi augmenter leurs droits de douane. Ça va leur arriver, ça va leur arriver. Maintenant, combien de marques chinoises sont vendues aux États-Unis? Qui sait? Bonne question. Combien de marques américaines vendues en Chine? Parce qu'il y a effectivement beaucoup de marques qui se vendent aux États-Unis. Là, on parle rien que de l'iPhone. C'est-à-dire Jeep, la marque Jeep, l'endroit où elle vend le plus de voitures après les États-Unis, c'est en Chine. Donc, les États-Unis, la Chine aussi. Eh bien, tu sais quoi? Ne me vends plus de Jeeps, donc je vais aussi t'imposer un... Droit de douane ensuite. C'est-à-dire, si c'est de 100%, c'est énorme. Eh bien oui. Alors, pour ceux qui vivent aux États-Unis, Sarah, tu restes ici. Quelles marques chinoises y sont vendues? Et puis, ce qui ne se vendent pas mieux dans une... Non et non. Et autre chose, c'est que toi, tu peux voir beaucoup de marques japonaises, coréennes, mais en réalité, et c'est ce dont se plaint les États-Unis. Actuellement, il dit oui, mais beaucoup de pièces des voitures japonaises sont chinoises. Ah, ça aussi. Oui, c'est-à-dire, ce à quoi se rapportent les plaintes sur ce sujet, c'est que tu dis, oui, soi-disant, tu dis que tu ne laisses pas passer B, Wakwi, D. Je ne sais pas quoi, mais de toute façon, il passe à travers des marques européennes. Mais non. Eh bien, Volvo, je ne sais pas s'ils la vendent là-bas, mais Volvo est une marque chinoise à 100%. Oui. Comme ils ne la vendent pas? Ils ne vendent pas aux États-Unis, oui. Non, Ils ne vont donc pas vendre Volvo maintenant. Que va-t-il se passer? Ce sujet est vraiment étrange, non? C'est pour ça? Pedro Sánchez, le président espagnol, le pressent. Il le dit d'ailleurs. C'est difficile de continuer à limiter ça, car tu seras aussi limité. Donc, je pense que cette décision qui a été critiquée, peut-être que ça va quand même lui servir. Continuer à faire des affaires avec la Chine, je ne sais pas, on verra. Ici aussi, tout est polarisé, donc il ne faut pas dire que c'est de gauche ou de droite. Au final, ce que cherchent les présidents, c'est de montrer que leur économie se développe. Oui, la protéger? Exactement, et en ce moment, ce que veulent les États-Unis, c'est bien paraître pour les élections. Donc, qu'est-ce qui arrange bien Joe Biden en ce moment? Il a imposé un tarif douanier élevé pour protéger ce qui génère des voix, mais ce n'est pas vraiment durable. Exactement, parce que sinon tu vas dire, bon, alors, si tu vas limiter les voitures chinoises ou ce que la Chine produit comme automobile, tu dois aussi t'occuper des voitures japonaises et d'autres voitures dans lesquelles ils mettent aussi leurs produits. N'est-ce pas? Mais bon, oui, c'est un sujet de controverse qui est en train de se créer en ce moment et que sûrement, nous verrons. Bien sûr. Autre sujet intéressant, vous vous rappelez qu'on a déjà évoqué comment il a beaucoup plu au Sahel et au nord de l'Afrique, n'est-ce pas? Oui, sur l'image satellite, cela a surpris tout le monde, parce qu'on ne le voit pas normalement.
Ce que tu vois année après année, c'est que le désert progresse, pas que le désert avance vers le sud. Et tu vois l'Afrique devenir de plus en plus désertique, de plus en plus désertique, de plus en plus désertique. Et cette fois-ci, eh bien, en quelques semaines, n'est-ce pas, toute la région est devenue verte, enfin, pas tout le nord, mais une partie, oui. La ligne est bien visible, elle est super marquée où? La ligne est montée, enfin, cette ligne, non. Ce morceau n'est pas vert, et maintenant, eh bien, ce qu'ils disent, c'est qu'il est vert. Je veux dire, ce n'est pas comme si Zara allait disparaître ou quoi que ce soit, mais au moins, ça devient vert. Même une partie de Zara, n'est-ce pas? Donc ça aussi, eh bien, ça a évidemment attiré l'attention. Eh ben, ça ressemble à Lagito, oui. Tu vois? Oui, et si ça change, si ces schémas changent, comme le disent les scientifiques, alors? Eh bien, peut-être que toute cette zone va reverdir, je veux dire, à un moment donné, n'est-ce pas? Parce que ce qu'ils disent dans ce moment, c'est que ces pluies qu'ils ont observées au Sahel. Ils pensent pour que ce n'est pas juste une coïncidence, mais que c'est un phénomène qu'ils ont observé. De la façon dont les pluies, quand de la zone tropicale, se déplacent de plus en plus vers le nord, ils pensent donc aussi que les ouragans vont commencer à frapper plus au nord. Mais bon, ça c'est un autre point. Passons aux commentaires. Passons aux commentaires. Daisy de la Cruz et Bayo jusqu'à 25 également. Walter Osorio, Véronique de la Cruz. Bon, il y a 2 Véroniques et 2 de la Cruz. Il y a Véronique. De la Cruz et Daisy de la Cruz, elles sont sœurs ou quoi? Salut à Gladys et Nestor, ça va? À Mercedes, à Annelina Villavicencio, à Mandrade aussi, je suis ici. Zarate depuis San Francisco. Et Leonardo et Gixd, nous avons aussi 3 ou 4 Leonardo. Déjà, Ramros, nous avons aussi, dit Leonardo. Avant, on disait être ou ne pas être, telle est la question. Maintenant, c'est gauche ou droite. Tous les conflits ont ce conditionnement, dit Leonardo. Salutations, Leonardo. Salutations, Leonardo, comment vas-tu? Très bonjour, Anna Hughes, comment ça va? Comment va Aurélie? Francisco Arce. Mauro Carlos Caldera, salutations Don Draper, Anna Hughes, Nelly Salazar, Fabien Bolaños. Salutations à toute la communauté qui nous regarde aussi en différé. Emma, comment vas-tu? Marcella, Riquelme Guerrero Sombrio, relax. Merci à tous les membres pour votre soutien. Vraiment, eh bien tout ce soutien est très apprécié. Mais cet effort que font les membres, je l'apprécie énormément. Walter Osorio, comment vas-tu? Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu racontes par là-bas, dans ton coin? Quoi de neuf? Quoi d'autre? Le père de Novak aussi, Cecilia Zoria. Nous avons aussi Bueno Fidelia. Nous saluons aussi Sadi Montoya et Gladys dit aussi merci, bon, merci, salutations. Nous avons aussi, dit Léonard. Pépé, je te pose une question, oui. Quelles sanctions ont été infligées aux États-Unis après l'utilisation de l'arme nucléaire contre le Japon? La majorité des victimes étaient des civils, n'est-ce pas? Puis ils se sont créolisés. Oui, bon, le premier point, c'est qu'il s'agissait d'une guerre. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une guerre, non? C'est-à-dire, pour moi, c'est injustifiable. Injustifiable parce qu'il n'y avait pas de règles, disons. Il n'y avait pas de règles aussi claires? Aussi claires qu'aujourd'hui, mais c'est injustifiable. Parce que c'était une nouvelle arme. Oui, c'est injustifiable. Aucune justification pour les utiliser. Et 2 fois, c'est-à-dire quand il n'y avait déjà plus de logique la deuxième fois, la première n'en avait pas, la deuxième encore moins, n'est-ce pas? Je pense que c'est quelque chose qui, oui, est l'une de ces grandes tâches que portent les États-Unis et que, eh bien, le temps passe. Et évidemment, ça ne s'efface pas aussi facilement. Sincèrement, n'est-ce pas? Donc non, bien sûr, c'est un sujet terrible et qui, eh bien, en ce moment, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'histoires, d'autres époques, n'est-ce pas? Où les mêmes survivants, eh bien, voyagent aux États-Unis et montrent la réalité de ce que cela signifie, attaquer des civils et attaquer. Alors on vit un moment où il a fallu réfléchir à l'énorme erreur que cela a représentée parce que, j'insiste, c'était inutile, non. Il y a des gens qui ont perdu la raison, qui sont devenus fous d'avoir fait cela, c'est-à-dire d'y avoir participé. Il y a des gens qui n'ont tout simplement pas supporté de vivre et qui se sont donné la mort pour y avoir participé. C'était quelque chose de très dur, non? Et les histoires qu'on raconte, et le Japon a-t-il toujours ce traumatisme? Quand tu regardes, eh bien, les animés et toutes les histoires qu'il y a, tu remarques cette partie cachée. L'histoire de ce moment apocalyptique qu'ils ont vécu. Et aussi, c'est impressionnant de voir comment le Japon a ressurgi, n'est-ce pas? Oui, c'est impressionnant aussi. Et le plus fou, c'est qu'ils renaissent en tant que pays partenaire, n'est-ce pas? Les États-Unis et le Japon sont désormais parmi les partenaires les plus puissants, non?
Tu te dis c'est fou que d'avoir été ennemis, on puisse aussi devenir amis. Exactement. Souviens-toi que les États-Unis les ont aidés à rédiger leur constitution. Exactement, mais attention, je veux dire, leur imposer leur constitution. Bon, imposer leur... Constitution, ce n'est pas imposer. Donc tu acceptes une collaboration? Mais tu dis, je ne vois pas que le Japon ait perdu sa culture, non? Au contraire, je pense que le Japon est une culture qui influence les États-Unis plus que les États-Unis n'influencent le Japon. Bien sûr, il y a des choses comme McDonald's, évidemment, il y en a même en Biélorussie, et bon, à Cuba, non, n'est-ce pas? Mais il y en avait en Russie et dans des endroits comme ça. Allez, tous les pays s'influencent mutuellement, n'est-ce pas? Et tu peux voir des tacos dans n'importe quel autre pays ou des choses comme ça, n'est-ce pas? Comme au Japon, il y a même des mariachis au Japon, n'est-ce pas? Ou des choses de comme ça. Mais disons qu'eux, en tant que culture, ont été très influents. Pourquoi? Parce qu'ils sont créatifs, intéressants, offrent de bonnes histoires, de la bonne musique et du bon cinéma. Je ne sais pas, ils ont des choses intéressantes. Ils investissent beaucoup, non? Mais je sens deux tendances. La Corée du Nord, par exemple, est partie vers la haine, la défense, le non, et s'est repliée sur son style. Aujourd'hui, les conséquences en Corée sont visibles sur sa population, n'est-ce pas? Je ne dis pas que le Japon soit parfait, mais, comme tu dis, ils vivent une situation très différente de celle des Nord-Coréens. Définitivement, non. Alors, ce sont des façons d'avancer, n'est-ce pas? Et la situation est très difficile. C'est pourquoi je pense qu'en ce moment, une guerre nucléaire, c'est inviable. Ça n'aurait aucun sens, parce que on évoque déjà une possible guerre mondiale. Nucléaire, il n'y aurait quasiment aucune échappatoire, non? C'est-à-dire maintenant l'Afrique, non? C'est celle qui pourrait s'en sortir, mais bon, ils disent « mon village ». Depuis cet après-midi, il y a eu des orages, et là, il a commencé à pleuvoir fort. L'oreillesse, c'est une nouveauté, et les coups de tonnerre étaient très forts, dit Martha Garibaldi. « Salutations, Martha », dit Mercedes et une homonyme routière. Il ne disait pas déjà « et c'est vrai ?» Oui. Notre amie la routière? Oui, où seras-tu? Du Texas? Oui, de Piedras? Non, ce sont des enfants de l'Est du Texas. Espérons qu'elle aille bien, non. Et si elle nous écoute en différé, on lui envoie un grand salut. Comte, comment vas-tu? Très bien, le père de Novak nous envoie aussi une blague pour les personnes saisies. Oui, il dit « Chef, augmentez mon salaire. Il y a 4 entreprises derrière moi. Lesquelles? Celle du câble, la maigre, l'électricité, le téléphone. » Complice et celle de complice? De complice? Là... Fine. Oui, non, non. S'ils sont à ces trousses, oui. Non, et ce sont ceux que tu dois vraiment payer, non? Certaines choses sont indispensables, non? Elle ne parle pas de l'électricité, n'est-ce pas? Oui, il y a déjà l'électricité, sinon il n'y aurait ni Internet ni rien, n'est-ce pas? Mais quoi d'autre? Salutations à Béatrice Alvarez, comment on dit? Bonsoir à toute la communauté, j'ai enfin pu regarder le direct. Salutations à ADM qui nous regarde, si je ne me trompe pas, depuis la Floride. Adruida, le prepper, comment vas-tu? Quoi de neuf? Je suis là aussi. Anna Lozano. Et aussi Maria Elena Onofre qui envoie ses salutations aux anniversaires et de bonnes ondes à ceux qui sont malades. Très bien, salutations. Je suis aussi là. Béatrice Alvarez, est-ce que Maduro peut faire un autocoup d'État? Celui du 16? C'est possible. C'est-à-dire, ça peut être une distraction de sa part. Je veux dire, je ne comprends pas bien qui c'est. Non, moi non plus. Oui, j'ai vu les commentaires des Vénézuéliens qui entrent dans ce compte à rebours qui est là. Comment dire la quota régressiva? Régressive, ce n'est pas officiel, qui sait ce que c'est? Oui? Donc tout le monde est un peu en attente, mais ils ne disent rien. Oui, c'est une arnaque, ça peut venir de n'importe qui, donc il faut vraiment être vigilant. Et celui-ci? À ce jour, je n'ai vu personne de sérieux en parler ainsi. Exactement. Défendant ce sujet ou quelque chose comme ça, non? Salutations à Marcella Riquelme depuis Santiago du Chili, ainsi qu'à Don Draper, dit le maître. Maduro, très préoccupé par l'Empire. Les États-Unis? Oui? Au moins, il le déconcerte, non? Évident. Et il rentre tremblant chez lui? Ses proches disent qu'il ne dort pas bien, qu'il est soit nerveux ou que dans sa réalité, tout va mal, n'est-ce pas? C'est ça la réalité. Maintenant, ici à la télé, oui, bien sûr, n'est-ce pas? Évidemment, il ne va pas montrer ça. On le voit détendu, entre guillemets, non? Surtout à la télé. Pourquoi? Ça ne lui a pas fait mal, c'est vrai, ce qu'on lui a dit ne l'a pas blessé, n'est-ce pas? Les États-Unis ont fait un geste très quelconque, très faible, non? Et ça, c'est sa réaction, non? L'absence de réaction, n'est-ce que pas? Relaxing Music, dit EPP, savais-tu que la technologie de sécurité de la grande majorité des aéroports est israélienne?
Ah, je ne savais pas ça. Salutations, dit Rafa Sainz. Comment ça va? Comment vas-tu? Salutations jusqu'au Panama. Très bien, Francisco Arce, comment as-tu été? Relaxing Pépé demande. Y a-t-il une technologie de sécurité aéroportuaire développée en Iran? Non, eh bien je ne sais pas, je ne pense pas, sincèrement, je ne sais pas pourquoi la question, dit Martha Garibaldi. Et quoi? Il parle de Gotapatia? Alors quoi d'autre? Salutations à Neri Salazar qui vous regarde ici. Quoi de neuf, Neri? Salutations à Fabian Bolaño, notre membre Aguacate. Merci et salutations. De Don Draper. La Chine dit que les États-Unis ne seront plus une superpuissance d'ici 2030, qu'ils feront partie d'un monde multipolaire. Eh bien, c'est possible, je veux dire, je pense qu'en ce moment, ce n'est déjà plus le cas. Je ne pense pas que ce soit une superpuissance. Eh bien non, n'est-ce pas? Je veux dire, ça appartient déjà au passé, c'est presque comme un simple commentaire. Je ne sais pas, peut-être dans les années 80, ou à une autre époque, comme quand ils disent « c'est quoi l'autre mot ?» Je ne me souviens plus, les fifi, je crois. Ça devient aussi un peu années 80. Non. Ça sonne années 80, non? AMBLU l'a remis au goût du jour, mais ce mot existait déjà, je ne sais pas s'il était utilisé. Je ne l'avais jamais entendu. Pour les chiens. Non, si, enfin, oui, le groupe qui commande toujours ce genre de truc, un peu comme ça, tu vois. Ambiance hippie, zone hippie, non? Ouais, 68 disons, enfin, c'est ce genre d'ambiance. Ah, c'est que c'est bobo. Baby Boomer. Baby Boomer, la meilleure, oui, c'est possible. Pardon. Carlos Caldera, comment vas-tu? Il dit. Salutations Pépé, toujours les meilleures infos, merci. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Dit Mauro. Pardon, il n'existe plus de superpuissance. Il existe peut-être des superblocs. Ça oui, ça pourrait exister. Les superblocs existent, n'est-ce pas? Et ils sont en train de se former, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas qu'ils soient déjà à 100%, ils sont en train de se former. En ce moment. Par exemple, ce groupe-là, comment s'appelle ce petit groupe de l'Inde? Et ainsi de suite. Bon, j'ai oublié le nom, comment ça s'appelle? Le Brésil aussi, en Chine. Pour l'instant, ça paraît drôle, mais à l'avenir, peut-être qu'ils arriveront à faire quelque chose. Tu te demandes ce que la Chine va faire avec l'Inde, non? Franchement, il y a trop de différences, trop de problèmes internes en ce moment pour qu'ils fassent quelque chose. À l'avenir, qui sait? À l'avenir, qui sait? Et surtout, le Brésil. Je pense que c'est celui qui peut en profiter. Parce que ce sont eux qui prennent les devants, parce qu'ils sont comme les neutres, entre guillemets, non? Donc ils sont en train de se rapprocher, d'autres pays. Maintenant, si cela devient très idéologique et pas basé sur l'efficacité, sur le fait de gagner. N'est-ce pas? Si le commerce n'est plus efficace mais idéologique, un nouveau président quittera-t-il les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud? C'est tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce soit vraiment basé sur des règles claires pour tout le monde, n'est-ce pas? Ça doit fonctionner et être avantageux pour tous, sinon faire juste partie du groupe Contreras n'a pas d'intérêt. Donc il ne faut pas relâcher, il faut vraiment que ce soit un groupe véritablement cohérent et avec des règles claires pour tout le monde. C'est la partie compliquée, dit José. Je veux rejoindre Aguacaton, dit-il. Salutations, comment va cette patia? Dis-moi, vous utilisiez cette expression ou pas? Là-bas à l'université, tu sais, ce truc des fifis, non? Donc c'était une expression qu'on utilisait ou pas? Parce qu'ici, il y a beaucoup de baby boomers, c'est-à-dire, ici dans la communauté, il y a beaucoup de baby boomers. Il dit, si on peut se rendre visite, il dit ok, il dit ça. Bon week-end, Pépé, chère épouse, merci beaucoup. Merci, Eddie. Eddie M. Salut, il dit Fifis, Popophones, tu les avais entendus aussi? Oui. Et pareil, Popov. Popov, ça oui, je l'avais entendu. Oui, Popov, mais Popophones. Pépé, t'as vu Arturo Elias? Moi, gendre de mon parrain. Slim soutient la réforme judiciaire. Regarde, Don, je vais vérifier ce qu'il dit, mais imagine-toi. Et bien sûr, ceux qui nous facilitent les choses, eux? Non. Ceux qui recevaient les projets d'Andrés Manuel López Obrador les transmettaient tous à Slim, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Qu'il appartenait à la mafia du pouvoir avant. Oui, il en faisait partie, mais plus maintenant. Celui de là-bas, non, et si tu reçois tous ces projets, non. Non, c'est chaud, non, celui-là, non. Ce n'est pas quelqu'un qui va convaincre sur ce sujet. Maintenant, ce dont on peut parler de positif, disons, dans ce qui se passe, c'est que pour l'instant, le dollar se porte bien. Hein? Regarde, c'est juste le peso, pardon. Après les frayeurs des 20-10, on est à 19,22, non?
Donc c'est bien, enfin, on va voir comment ça se passe lundi matin, mais disons que Ah, parce que c'est quand? plutôt mardi. Mardi parce que lundi, il n'y a rien, tout est fermé. Mais on va voir comment ça se passe mardi et comment ça va. Eh bien, d'ici à ce que se terminent ces prochains 18, 19, 10, ce qu'il reste au président Obrador, on va voir comment il termine, n'est-ce pas? Mais oui, enfin, je veux dire, c'est une bonne nouvelle que le dollar soit comme ça, n'est-ce pas? Je veux dire, ce n'est pas le seul indicateur. En ce moment, je pense qu'il y a 38 000 ou 35 000 millions de dollars à l'arrêt, mais c'est aussi logique qu'il soit à l'arrêt. Ce n'est pas seulement la réforme, il y a aussi un changement de président, non? Actuellement, ils attendent de voir ce qui va arriver, mais je ne sais pas, j'espère qu'il y ait de la clarté face à cette situation, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Il n'y a pas de clarté sur ce qu'est la réforme, c'est-à-dire, moi je n'ai pas vu, genre explique-moi ce qu'est la réforme. En détail, il n'y en a pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire, même les députés n'ont pas su expliquer cela. C'est très dangereux, ça va vraiment arriver, non? Et ils vont faire des réformes sans vraiment partager quels sont les changements, détail par détail, toute la réforme publiée comme ça. Eh bien, ce système rend les choses un peu compliquées. Il dit que c'est dommage parce que la journée est sympa. Un requin, n'est-ce pas? Oui. Il n'est pas très apprécié? Oui, ouais, il n'est pas très apprécié. Il est apprécié? Non, moi. Je préférais celui d'ici pour qui j'ai perdu la vie. Qui, celui-ci? Comment S'appelle-t-il toujours? Celui qui a aidé Luis Miguel à se relever? Oui, salutations, dit ma mère. Elle les appelait Pipirisna, ça je l'entendais. Pipirisna. Elle dit Fifi, Tintin l'utilisait, c'est bien. Elle dit relax et Pépé, parle-nous du fils de Ben Laden, on l'a dit au début, détente et musique. Salut, relax et musique sont au début de la vidéo. Hein, tu peux revenir là? Voilà le sujet, salutations, dit Druida. Il dit Crocodile Dundee. Les trois où elles sont très drôles. Et en plus, il faut la chercher. Oui, parce que je me souviens, enfant, à quel point j'aimais toutes les regarder. Oui, et elles passaient tout le temps, personnellement. Oui, celle-là est une avec Michael Douglas qui s'appelle Où il doit aller en Amérique. Oui, pour une émeraude, à sa recherche, c'est ça. Ça s'appelle À la poursuite du diamant vert. Oui. Celui-ci aussi. J'aime bien Michael Douglas, non? Michael Douglas? Oui, comment elle s'appelle? Je ne me souviens plus de la fille, mais lui, j'adorais. Celle d'Indiana Jones, évidemment, oui, et toutes celles de Crocodile Dundee, toutes, j'adorais tous les films d'action. Et celui de Tron, ils sont super et tout ça, il faut chercher. Oui, il faut chercher l'original. Peut-être qu'elles sont sur Disney, parce que c'est Disney. Ça doit y être. Pyruris aussi? Pourquoi pas? Il dit, oui, il y en a. Il faut vérifier ce qui se passera s'il change de foi, car cela pourrait affaiblir le dollar. C'est-à-dire, s'il baisse les oui, eh bien s'il baisse le taux d'intérêt, n'est-ce pas? Tu comprends quoi? C'est-à-dire, ça accélère les choses, mais enfin, les actions en théorie. Donc, les entreprises s'en sortent mieux car elles ne veulent plus garder leur argent en dollars. Elles veulent donc commencer à faire fructifier l'argent. Oui, c'est possible, d'autant qu'avec le Bitcoin, les mouvements précèdent l'annonce des nouvelles. Donc peut-être que ce qui se passe en ce moment, c'est ça. Parce qu'il est déjà revenu à 60 000, c'est-à-dire malgré toutes les mauvaises nouvelles, le Bitcoin revient à 60 000 dollars. C'est-à-dire À partir de quel jour? Du 6? Du 7? Oui, en gros, c'est arrivé à un point autour de 53, parce qu'il y avait aussi cette sensation que quelque chose de fort allait arriver. Ces nouvelles de conflits et tout ça, oui. Et au final, ça s'est un peu maintenu. Relativement calme. Oui, non, ce n'était pas basé. Beaucoup, exactement, n'est-ce pas? Alors le prix a un peu augmenté. Et si c'était le plancher, c'est-à-dire si le plancher était de 53 000, jusqu'où ira le Bitcoin? Va-t-il atteindre 100 000, 80 000? Je veux dire, souvenez-vous du plancher d'il y a 2 ans. Mais aussi avec quelles nouvelles, non? Incroyable. Il est tombé à 15 000. Oui, c'était vraiment dur. Dès qu'il est arrivé, il a commencé à monter à 20 000 et il est resté comme ça longtemps, entre 20 000, puis tout s'est effondré. Cette montée et cette montée aussi. Ça a été une année de records historiques, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on s'attend que ça a été une année de records historiques, des records pour le S&P 500, des records historiques aussi pour le Bitcoin, n'est-ce pas? Aussi un record historique pour l'or. En ce moment, l'or est incroyable. Tu te dis, comment est-ce possible que ça arrive? Regarde cette hausse. Oui, regarde, si ces lignes qu'on voit ici, ça c'est un record historique, pardon. Non, voilà. Ce pic qu'on voit ici est un record historique.
Et puis celui-ci aussi est un record, donc ces deux-là, record historique, record historique, record historique. Et il a commencé à chuter et maintenant le prix s'envole à nouveau, n'est-ce pas? C'est-à-dire, oui, c'est vraiment fou. Allons voir le dernier mois, regardez la hausse, c'est-à-dire la hausse, elle a été impressionnante. C'était déjà un record historique, ils atteignaient encore le maximum. Tout le monde disait que le prix allait chuter car il était déjà au maximum, mais au contraire, il a continué à monter. C'est une combinaison de facteurs, en vérité, parce que, soi-disant, il y a les banques centrales de la Chine, de la Russie, des États-Unis, tout le monde, enfin, beaucoup de banques centrales achètent et achètent de l'or, n'est-ce pas? Comme nous l'avions mentionné, eh bien, cela a fait exploser le prix. C'est super, dit Storper, dit Conde. Cela freine le développement scientifique et technologique d'un pays via des sanctions. C'est le niveau le plus bas qu'une ou plusieurs puissances peuvent atteindre, dit Conde. Eh bien oui, au final, ce serait bien de pouvoir concourir, eh bien, selon les mêmes règles. Maintenant aussi. Aussi, Il faut aussi connaître Conde, ce n'est pas seulement cette version. Il faut aussi comprendre que la Chine passe son temps à voler. à voler des informations. Oui, ils passent leur temps constamment à voler des informations, et c'est déjà une méthode super handy très connue. Alors, je pense que oui, d'accord, concurrence librement, mais ne triche pas non plus, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire parce que si tu triches constamment, eh bien moi non plus je n'ai plus envie de t'inviter, n'est-ce pas? Parce que, eh bien, je sais déjà que tu joues de façon malhonnête. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Soudain, une entreprise affirme « En réalité, la structure interne de ce téléphone est identique à celle de l'autre. » Ils ne font pas tous la même chose, mais beaucoup trichent. Je ne justifie toujours pas les actes du Japon au départ, mais il a aussi beaucoup piraté au début. C'est en quelque sorte une partie du processus en fait. On sait que la stratégie de la Chine est de copier le modèle japonais. N'est-ce pas? Comment ont-ils obtenu la prospérité et la discipline des Japonais? Et ils avaient un ministère qui était uniquement axé sur la copie de tout ce que le Japon avait accompli et sur l'implémentation de cela dans le modèle chinois, qui est évidemment un modèle de gouvernement différent. N'est-ce pas? Un gouvernement plus communiste, non? Alors, ils ont commencé à mélanger le capitalisme avec le socialisme d'une manière très étrange, ce qui leur a apporté, eh bien, une réponse adaptée pour eux, n'est-ce pas? Pour eux, cela a fonctionné ainsi, mais cela ne veut pas dire que ça marche pour les autres. Je crois que c'est Civil Shepard. Civil Shepard. C'est celle de d'accord. Hello. C'est Monique. Je pensais que c'était celle-ci ou l'autre, celle qui a de grands yeux. Tu vois laquelle? Non, pas celle-ci, mais celle avec une fille actrice aussi mariée avec lui. Avec lui, l'espagnol, comment il s'appelle? Celui-là? Valderas. Ah oui, avec lui. Tu sais qui? Je veux dire, oui, enfin, lui, il a... Une fille qu'il a. Je trouve ça vraiment mauvais. L'actrice, oui, bon, pour... Elle, oui, la maman qui a été mariée avec Don John. Comment s'appelle-t-elle? Ah, eh bien, elle me dit les noms de tous ceux qui l'entourent. Sa fille s'appelle Dakota. Comment? Sa fille, là, s'appelle... Ah, oui. Ah, elle est très jolie. Le couple s'appellerait Mélanie, selon moi. Griffith? Elle s'appelle Mélanie Griffiths, oui. Le couple parfait avec Nicole Kidman, non. Il y a aussi Dakota Fanning. Génial. Maintenant, elle est adulte, elle joue le rôle d'une femme, enfin d'une jeune femme enceinte. On n'a vu que le premier épisode, mais je pense qu'aujourd'hui on en regardera un autre. C'est bien. C'est vraiment bien, ça se passe très bien. C'est bien. C'est comme un thriller entre des gens. Très très snob. Mais vraiment. Ultra snob, donc, eh bien, c'est comme une famille ultra méga snob. Donc, eh bien, et Nicole Kidman est la plus snob des snobs, non? Donc, eh bien, Et c'est... la maîtresse dans ce domaine. Alors, il se passe quelque chose qui, évidemment, devient un scandale partout. Enfin, bon, je ne dis plus rien. Plus rien. Les années 80, on disait Freza et Freza, c'est comme les vieux Freza. Et maintenant, on dit Meroy. Aussi, c'est plutôt des années 2000. Le Pardon? est revenu. Tout de suite. Ce qui se passe, c'est Waishika, non? C'est ce qui sait le plus. C'est la Waishika. Et pour le dire déjà. Alfredo Matteo, quoi de neuf? Alfredo, on ne t'avait pas vu, il dit. Chers amis, j'ai travaillé au Panama et dans la Viveza latino-américaine en conseil et marketing. Et honnêtement, je n'ai pas trouvé de Mexicain qualifié, dit-il.
Comment est-ce possible, Alfredo Matteo, c'est que tu étais au Panama? Pour... Pour trouver des Mexicains qualifiés, viens au Mexique. Bonjour Moreau, c'est Carlos Calderón. Comment vas-tu? Caldera? Pardon, Caldera. Ah, Francisco Arce, il est aussi ici avec Elivé. Salutations, comment vas-tu? Très bien, Show People, dit Los Ochentas. Voyons si tu l'as lu. Chaveza Alfredo, j'espère que tu es déjà en train de te reposer de ton voyage. Sacré périple que tu as fait, fidèle Botello Chaveza. Relaxing, dit Pépé. Qu'est-ce que tu penses de cette combinaison? Dit Oussama Bin La. Oussama Bin La, non, eh bien non, ça ne me plaît pas. La combinaison est très étrange. Tu Obama Trump. Trump Laden, je ne sais pas pourquoi il fait ça, dit Pépé. Tu as vu la vidéo que je t'ai envoyée? Oui, je te l'ai... Tu te souviens que je t'ai répondu aux commentaires là sur Twitter? L'autre vidéo, la longue, il y avait beaucoup de fake, c'est-à-dire, en fait, on l'écoutait dans la voiture. Tu trouves pas? Quoi, rien. C'est très anti-immigrant, non? Enfin, avec de fausses données et de faux chiffres, donc très classique de ces groupes. Et en plus, avec une voix d'intelligence artificielle, oui. Connaissez-vous les vidéos utilisant la voix artificielle Loquendo? Il faut être prudent. Là, il faut vraiment se méfier, non? Parce que qui les fait? Je veux dire, qui est ce genre de... Non. Montrer son visage. Qui sont contre un gouvernement, ceux qui apportent donc ceci. Oui, on l'a entendu, l'autre est très bien. Le court extrait que tu as envoyé sur la façon dont ça se referme, eh bien, à la migration, peut-être qu'il en saura plus. Mais ils veulent aussi rejeter la faute sur les migrants pour la faible croissance du produit intérieur brut. Quand tu dis non, ça non. C'est ton problème, c'est ta faute. Et ne rejette pas la faute sur les migrants, parce que ce n'est pas comme ça. Alors, eh bien là oui, c'est comme s'il voulait lui attribuer tous les problèmes. Pas du Canada, mais c'est intéressant. Neri, comment vas-tu? Très bien, merci Alfredo. Pareillement. Mercedes ajoute « La mémoire m'attire ». Les séries Les rues de San Francisco Magnum, bien sûr, Magnum, une série vraiment divertissante. Je me souviens que quand j'étais enfant, j'aimais ça, j'avais un jouet qui ressemblait à la Magnum, qui avait le personnage. J'étais tout excité, j'étais encore là avec ça. Hawaii 5-0, c'est bien ça? Non, je ne sais pas, je ne les ai jamais. Vu, tu sais, beaucoup plus. Ol Oyo demande-lui. Et si tu la voyais? Parce que ta maman m'a dit que tu la voyais. Quand tu étais bébé? Oui, c'est pour ça quand tu étais bébé. Quand j'étais bébé. Eh bien moi? J'étais aussi comme ça, tout petit, quand là. Non, quand j'étais bébé, je rampais partout, mais je ne m'en souviens pas. Je ne peux pas me rappeler ce que je disais à cet âge. Comment pourrais-tu t'en souvenir? Comment pourrais-je? Je me souviens juste de tes gestes en marchant. J'utilisais un trotteur? J'ai utilisé un trotteur jusqu'à l'âge de 7 ans. Elle dit, tu ne veux pas que je raconte l'histoire? Non. J'étais dans un trotteur pendant que ma mère regardait Magnum car elle aimait Tom Selleck, non? Tom Selleck, et moi avec mon trotteur, je courais vers la télé, je la tenais et je me mettais devant parce que moi aussi j'aimais Tom Selleck. Évidemment, je ne m'en souviens pas, j'étais un bébé. Tu veux que je m'en souvienne? J'étais bébé. Mais bon, j'étais un bébé affectueuse. J'aimais Magnum, j'aimais Tom Selleck. Voilà, c'est Magnum, la série avec Tom Selleck avec celui-ci. Eh bien oui, enfin, l'idée c'était qu'il était comme un policier. En 1980, enfin, la série a commencé en 1980. Je ne sais pas combien d'années elle a duré, car à l'époque, les séries étaient souvent vite arrêtées. Non, je n'ai pas l'impression qu'elles duraient. Enfin non, certaines duraient quand même assez longtemps. Il dit « J'adorais Hawaii 5-0, puis pas celle-là. » Moi, c'est celle que j'aimais, donc je la regardais quand j'étais petite. C'était celle avec la voiture incroyable. Ah oui, la voiture incroyable, et celui avec... Comment ça s'appelle? Il faisait tout avec MacGyver, c'est comme ça qu'on dit, bien sûr. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une photo de comment est Stan MacGyver en ce moment. Il approche presque des 80 ans. Tu vois, eh bien oui. Eh bien, MacGyver, il a déjà pas mal pris du poids. Oui, et soudain, les paparazzi le photographient. Récemment, quelqu'un a publié la photo. Comment paraît-il? À quoi ressemble-t-il maintenant? On ne le reconnaît plus. Eh bien non. Mais oui, Quai 2000. Mais regarde par exemple l'acteur de Quai 2000, comment il a pris soin de lui. Oui. Il dit ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences avec les années, non? Eh bien, elle est plus jeune, non? Ah bon, oui, c'est vrai, MacGyver, enfin. Quel âge a celui de la voiture fantastique? Tu te rappelles son nom? Il a une pilule super compliquée. Allemand, non? Fais attention à ta voix. Oui, quelque chose comme ça, mais à cause de la voiture incroyable, son nom te vient à l'esprit.
Et salutations à Chavez, à Jorge Avedagno et salutations les gars depuis David Chiriqui, Panama. Tes commentaires sont excellents, continue ainsi. Comment vas-tu? David Hasselhoff. David. Hasselhoff, célèbre chanteur en Allemagne, il est surtout connu comme tel. Il était célèbre et, eh bien, il fait des comédies musicales aux États-Unis. Ah oui, c'est vrai, laquelle chante-t-il? La Jacqueline Hyde, c'est lui. Lui, c'est lui. Lui, c'est... Je ne l'ai jamais entendu chanter. Oui, parce qu'on a dû se taper la vidéo de son spectacle musical. Ah, Oui, pour un projet qu'on a fait pour le TEC, on a dû regarder plusieurs fois la comédie musicale. Ce n'était pas très bien, enfin, il chante très bien, oui. oui, bon, j'ai choisi 9-0, 2-1-0, je m'en souviens, mais on ne me laissait pas la regarder parce que j'avais environ 9 ans. Quand c'est sorti, oui, j'avais beaucoup d'amis qui la regardaient. Oui, oui, nous, à l'école, on la regardait, oui, pas à l'école, mais à la maison, oui. On la regardait. On ne me laissait pas. Salut Anna, je t'ai faite, salut. Anna Anda, comment vas-tu? La femme merveille dit aussi bonjour. La femme merveille? La merveille? Je ne me souviens pas trop de la femme merveille, mais je me rappelle Batman parce qu'il dansait. Oui, oui. Il la rediffusait sans cesse, presque à 5 heures, c'était exagéré. Certaines étaient beaucoup répétées, d'autres, pour être honnête, non. Donc oui, oui, c'est fou, dit-il. Voyons, il a 72 ans, 70 ou... c'est-à-dire, mais il a 3 ans de moins, 3-4 ans de moins que celui de MacGyver. C'est-à-dire, Non, car ça c'est vraiment du sport. on voit qu'il prend soin de lui et de MacGyver, pour être honnête. Ce n'est pas ça. Et après, qu'a-t-il fait? Non, je ne me souviens pas. Rien, oui, je ne me souviens pas. Rien. Tom Selleck s'est avéré être gay. Ah oui, Tom Selleck, oui, oui. Ah, vous saviez, après... Il s'est avéré qu'il était... Regarde cette petite moustache coquine. Salutations, hein, dit la série L'astucieux, dit Guerrier sombre. Wise Guy, je ne me souviens pas de celui-là, dit Moreau. Wise Guy, ça ne me dit rien, ça ne me dit rien, dit-il. Qui a vu Koyak? Non, je ne l'ai jamais vu. Eh bien, là, j'ai des souvenirs de 2 ou 3 ans. Parce que là où nous vivions seulement, nous avons vécu jusqu'à l'âge de 3 ans. Et je me souviens qu'il y avait un chauve là, et c'était en noir et blanc. Et papa l'a regardé en rediffusion des États-Unis, c'est-à-dire qu'elle passait en anglais, et papa l'a regardé. Et il adore tout ce qui est du genre détective, non? Hein? Bon, je ne sais pas si la télé était en noir et blanc, peut-être que Kojak passait en couleur, mais notre télé était en noir et blanc, n'est-ce pas? Plutôt, oui, peut-être. Il a 74 ans, il n'a pas 2 ans d'écart. Avec ce David Hasenfeld et ce MacGyver. Oui, c'est vrai, il apparaît dans Stargate. Ah, c'est vrai. Il apparaît dans Stargate. Le film ou la série? Je crois qu'il apparaît dans la série. Non, je crois qu'il apparaît dans la série. Il apparaît dans la série, oui, la série. Oui, la série. Non, elle n'est pas si bonne. Son nom est bien Père Richard Dean Anderson. Ah, il a vraiment un très bon Non, il a vraiment un très bon nom, oui, c'est vrai. enfant des dieux. Non, non. Non, mais il a fait des choses, tu vois, oui, c'est vrai. Celle-là, eh bien, avec celle-là est déjà... Oui, elle y était. Elle était très bonne, oui, bien sûr. Eh bien, je ne sais pas, moi j'ai beaucoup plus aimé le film, la série, c'est tout, ce n'était pas la chaîne habituelle. Non, je n'ai pas vu. Mais moi, enfin, je veux dire, les gens, n'est-ce pas, disent que c'est très... Oui, c'est très bien, oui, on dit. Moi, j'aime bien Luz de Luna, regarde. Luz de Luna est un film qui parle d'amour. Voyons, Anna X. Regarde, avec une barbe, il n'a pas l'air si mal, non? Regarde celui-ci, cet Anderson, c'est MacGyver. Regarde, voilà, c'est ça. Attends, non, non, non. L'image que j'avais vue, c'est celle-ci. Regarde celle-là. Ah, ce n'est pas une série de... Là, oui, oui, maintenant, il le reconnaît vraiment. C'est-à-dire, là, il a bien changé, mais je ne dis pas, je ne sais pas non plus, je ne sais pas non plus. Tellement. Il disait, celui-ci disait... Ah, je ne l'ai pas vue, elle doit être bien avec celui-ci. Bruce Willis, laquelle? Claire de Lune. Oh non, qui sait, je ne sais pas laquelle c'est. Qui est Willy, c'est quoi d'autre? Et il y a bien Sid Shepard, non? Ah, D'accord, voyons. Oui. Il disait que s'il avait eu la même voix en anglais qu'en espagnol, il aurait eu plus de succès. Qui? Lequel? Tapatea? Ethel de Tom. Tom Selleck. Non. Ah non, je pensais... Columbo, je l'ai vu bien plus tard. C'est une émission, je ne sais pas qui c'est de la culture générale. Quoi de neuf? Non. C'est un détective drôle, à qui tout échoue et tout ça, mais il est très bon, parce qu'il sait bien parler, mais il est drôle. C'est-à-dire, c'est comme ça que je le vois. Il apparaît dans Seinfeld, non? Non, celui de la bibliothèque. Qui? Columbo. Je ne sais pas, mais ce n'est pas pareil que quelqu'un... Regarde, c'est Coyote. Ah non, je ne le connais pas. Oui, c'est Coyote, un acteur apparemment très célèbre. Couleur, Oui. je me souviens.
Bon, la photo est en couleur, je ne sais pas si c'est... Une photo de la série, non? Oui, mais la photo peut être en couleur, je ne sais pas. Celui-ci dit... Et que c'est politique, ben, Je veux dire, c'est un détective, oui, oui. Coyote, coyote, coyote. il a un bon nom pour un Kyo, un... chat aussi, c'est mignon, non? Oui, c'est le pion. Et Zavala, l'acteur Telly Zavala. Regarde, ici la photo est en noir et blanc. Je ne sais pas. Parce que l'autre, c'était une image de la série, donc ce n'est pas une photo. Oui. Non, mais l'image de là, non. Salut A, dit Monica Ortiz. Non, Tom Selleck n'est pas gay, cette blague vient d'un film. Est-ce qu'il l'est ou pas? C'est très drôle. Ah, donc c'est une blague qui a été mal comprise, je veux dire, parce que c'est devenu comme Est-ce... gay ou pas? Je ne sais pas, je ne le... Je sais, j'enquête aussi. Oui, il dit. Je regardais Claire de Lune avec Bruce Willis et Cédric Shepard. Columbus était un détective débraillé, distrait et doué pour enquêter, non? Eh bien non, ça ne me dit rien. Columbo, bonne image, non? Oui, il est super célèbre. Mais non, non, je ne le connais pas. Oui, non, eh bien c'est comme ne pas nous connaître. C-E-D-E-C-A-A. Il est de 68, donc comment ne pas le voir? Mais écriture générale, il y avait une matière dans le cursus qui était Columbo. Rêve de Californie, dit-elle. Les séries n'étaient pas en noir et blanc, c'était nos téléviseurs. Plutôt... Oui, Colche, c'était en couleur. Ah, D'accord, d'accord. celui-ci. Je me souviens qu'une fois, notre télé est tombée en panne et ils nous ont juste acheté celle en noir et blanc et ça nous a vraiment surpris, celui-ci. Moi, celle dont je me souviens que je regardais, c'était, comment ça s'appelle? D'une famille qui adoptait des petits-enfants noirs. Celui où il y a le gars qui dit « De quoi tu parles, Willis ?» C'est ça, je ne sais pas. Webster. C'était une série animée ou une... Série? Non, une série. C'était un monsieur et ils adoptaient c'était le monsieur et sa fille. Et ils ont adopté un adolescent. Eh bien, il avait environ 12 ans. Et au plus petit, qui s'appelait Webster, d'accord, voilà. Et c'était une famille, donc, qui était blanche avec des enfants noirs. Oui, bien sûr, oh. Elles étaient vraiment bien. Comment s'appelle-t-il, Webster? Webster, il s'appelle Webster. Dit Béatrice. Columbo, c'était un détective négligé, distrait, mais il était excellent pour enquêter. Les Simpsons y font souvent référence. Oui, j'imagine. Vu comme ça me dit quelque chose. Bien sûr, dit la série. Non, tu n'as pas lu, mais oui. Il dit « Columbus a tué sa femme dans la vraie vie. Quel côté sombre, ça commence à sortir. » Oui. Il s'habille à tous, Bruce Willis avait des cheveux, il était beau, je l'adore et... Aussi, vous savez qui? Celui qui fait la voix de « Bonjour, je suis John McHugh dans Les Simpsons ». Tu te rappelles? Oui, celui avec la voix comme ça, sa femme le tue. C'est-à-dire, là... Sa femme voulait être actrice, lui l'était. Ah, j'ai adoré. Tu te souviens? Il était comédien, il a mis du temps à percer, il a mis un peu de temps à percer, mais il a commencé à percer, il a commencé à sortir. Dans Saturday Night Live, il a fait ce personnage de « Hey, je suis McHugh, tu te souviendras sûrement de moi. » Il se souviendra je ne sais pas quoi. Eh bien, c'était un comédien qui, en fait, a disparu quand il est sans mort, parce que sa femme l'a tué. C'est-à-dire, sa femme était mannequin. Et ça n'allait pas bien pour elle, ça n'allait pas bien. Elle était une très mauvaise actrice et elle voulait absolument apparaître dans des films et des séries. Voilà. Et alors, il commence à y avoir une dispute de plus en plus forte, de plus en plus grande. Et dans l'une de celles-là, eh bien, ça me fait de la peine. Comment ça s'appelle? Celle de la 4e dimension? La 4e dimension? Oui, ça, c'est le top, le meilleur. Oui, c'est vraiment bien, je m'en souviens, et ça marque. Celui de l'avion, vous vous souvenez? L'avion, les... Muette. Celui des muets, mais je me souviens beaucoup d'un voleur qui entre, je crois que c'était un voleur, il entre dans une maison. Ensuite, il pense à ce qu'il a touché et commence à tout nettoyer. Quand la police arrive, il est encore occupé à nettoyer et continue. Mais le gars était déjà fou, rien qu'à penser à tout ce qu'il avait touché. Tout ce qu'il avait touché. Non, pas les muets, mais l'histoire d'un homme dont tout l'entourage se met soudain à parler une autre langue. Qui sont ceux des années 80? Je crois que c'est à Joa, même plus vieux, mais oui, c'est de cela et c'est assez récent. Oui, eh bien, il y a quelques années, j'ai vu les toutes vieilles, celles en noir et blanc. Je ne me sentais pas très bien, vraiment. Pachecotas sont étranges mais intéressantes, ça vaut le coup, dit-il. La croisière Amour était excellente, selon Francis Quaresma. Moi? Je crois que c'est ça. J'ai des souvenirs très vagues de ça, de voir. Non, ce n'était pas quelque chose comme l'île, je ne sais pas quoi. Non, je ne sais pas. Il dit
Là, ça devient le comble, il dit. Tu n'aimais pas Ici, moi je réparais. avec rien. Oui, oui, bon, enfin. Bon, de MacGyver? Je garde toujours mon outil, ainsi. De MacGyver à... Comment il s'appelle déjà? Celui de Code Quantum, je préférais celui de Code Quantum, ils étaient bien meilleurs. Oui, bon, oui, oui, c'est mieux d'être, mais l'autre était très divertissante, la Quantum. Non. Oui, c'est très bon, très bon. Mais je pense que je le vois comme quelque chose de très séparé des dates. Il n'y avait même pas une demi-heure de différence entre eux. Oui, oui, enfin même moins. Quand j'avais environ 10 ans, je me souviens parfaitement qu'on se demandait « Laquelle allons-nous regarder ?» Non, ou si on avait le temps d'en voir une ou l'autre, dit Antonio. La femme merveille, Linda Carter, c'était un fantasme de plus d'1 heure. Elle est vraiment magnifique. Au fait, elle a du sang mexicain, cette Linda Carter. Ah oui, oui, je la trouve bien plus belle que la femme merveille actuelle. Avez-vous vu ses photos récentes? Est-elle toujours aussi belle? Regarde-la, s'il te plaît. Oui, oui, je ne suis pas d'accord. Bon, la question c'est que Linda a un corps incroyable que, franchement, l'actuelle ne l'a pas. C'est la vérité. Poupée. Ah non, bon, d'accord. Moi, je ne fais pas attention, non. Oui. Je ne fais pas attention. Regarde bien. Elle dit, celle-ci, c'est ma tante, et en plus l'actuelle, celle-ci à part. Oui, il sait se battre, il sait tirer. Oui, il sait, non, non, oui, il sait jouer la comédie. Non, non. Je ne dis pas que c'est une super actrice, mais elle s'en sort. Elle fait de son mieux, on verra. Il parle de la série de Marie Hammer, un détective qui dit « Je ne sais pas laquelle c'est ». Salut, c'est Antoine, comment vas-tu? Elle s'appelle May Hammer. Hammer, mademoiselle May. Non, ce n'est pas celui de Can't Touch This. Ce n'est pas Hammer. Je ne sais pas lequel. C'est May Hammer série. Non, qui sait. Hammer. Là, c'est écrit. En bas, c'est écrit Mayhammer. C'est écrit en 1984. C'est écrit, c'est... Salivariste. D'où la notoriété de certains secteurs. Je ne sais pas... Je sais, c'est celui de la panthère rose, non? Non. Je ne le sais pas. C'est lui qui apparaît, lui, non? Je sais. Non? Non. Mais il est bien humoriste, non? Lui? Non. Je l'ai vu comme un acteur, non, je ne sais pas, comme lui, tu vois. Il apparaît dans beaucoup de films. Comment il s'appelle? Voyons, ah. Voyons, il s'appelle May Hammer. Non, comment s'appelle l'acteur? Non, je ne sais pas. Voyons. Je suppose que c'est lui. Non, c'est le livre. Bon, il dit, moi j'aime la série Sixième Sens. Je ne savais pas qu'il existait des séries Sixième Sens. Sens, ça ne me dit rien. Eh bien, celle de Sixième Sens, comme Je vois des gens, non? Oui, mais ce serait avant ou ce serait après? Je suppose qu'après, non? Oui. Elle dit, la première fois, on était perdus dans l'espace. Même pour sortir celle du robot, tu exagères. Oui, mais tu l'as seulement vue dans les blagues des sciences. Et la nouvelle? Ah, eh bien, la nouvelle est excellente. Il dit, il demande. Sur la 5, c'est une série ou un film? Voyage dans le temps? Je me rappelle d'un vieux professeur et de 2 autres personnages. Chaque épisode a une époque différente. C'est celle de Code Quantum. Oui, Code Quantum. Code Quantum. Code Quantum, c'est vraiment génial. Il y avait Alf. Alf, c'est celui qui apporte la chose qui apparaît, qui lui parle. Dans cette vie, tu dois arranger la vie de cette fille, parce qu'il lui est arrivé ça. Et s'il le faisait bien, il pouvait sauter, oui. Et sinon, il restait coincé. Et il y a des épisodes vraiment géniaux. Il y en a un où il saute avec une personne qui est dans une maison de retraite, enfin, comment on dit, personnes âgées, non, un asile pour personnes. Ils ont des problèmes mentaux, mais vraiment graves, et à une époque où on les traitait très mal. Et il commence à douter qu'il soit lui-même. Comme on lui fait des électrochocs, il commence à douter qu'Alf soit réel, s'il est celui que tu crois qu'il est, parce que c'était vraiment bizarre, non? Il se regardait dans le miroir, et c'était une autre personne. Comment ne pas devenir fou? Cette série était géniale, je l'ai adorée. La petite merveille est excellente, dit Ruben. Comment vas-tu, Ruben? Petite merveille? Ça me dit vraiment quelque chose, Carlos Caldera dit. Au-delà des frontières de la science, dit Carlos, celui-là je ne m'en souviens pas non plus. La série de la planète, je ne sais pas laquelle. Ah, regarde, Monica, et... Très ancienne. Elle dit... Ma préférée, c'est J'aime Lucie, très célèbre, que je n'ai pas vue, et Big Beach aussi est très célèbre. Celle-là, celle avec le nez, non? Oui. Et Dream? De la fin, oui, de ma vieille génie. Ah, D'accord. d'accord, Adam. La fin, d'accord. Et ça, il nous laissait passer. Alien Life Form était aussi une excellente série, celle de Alien Life Form, l'extraterrestre. L'extraterrestre était génial. Aussi Star Trek, dit Edith.
Ah, bon, les rêves merveilleux. Allons, Alien Life Form. Les rêves merveilleux, oui, très bonne aussi. C'est bien pour lui. La petite voix, non? La petite voix en arrière-plan? On regarde ça depuis peu grâce à Disney parce que avant je n'avais pas les premières saisons, n'est-ce pas? Non, les Simpsons, je n'aime pas les dernières saisons. Je n'avais que 3 ou 4 saisons, pas les anciennes qui sont les meilleures. Je crois qu'il y avait des problèmes de droit, mais maintenant elles y sont toutes. Elles y sont toutes maintenant. Et donc, on a mis un épisode où Bart veut acheter quelque chose et on lui dit, de trouver un travail, non? Et la voix commence comme dans les rêves merveilleux, c'est vraiment drôle, non? Parce qu'à ce moment-là, mon père et moi, on s'est rapprochés. Et Homer, qu'est-ce que tu fais? Allons-y, merci de nous avoir accompagnés. Regardez cette image tellement maternelle, d'ici on voit la maman araignée, et regardez toutes les petites créatures, Oh là là, tous les petits, toutes les bénédictions. tous les petits sur le dos. Tous ces petits visages sont ses enfants. Ah, papa, celui qui est dans le cauchemar de tous ceux qui n'aiment pas les araignées. Regarde cette image, mec. Comment? C'est-à-dire, cet arbre a grandi avec d'autres. C'est-à-dire que d'autres arbres ont poussé à l'intérieur du tronc. Je ne sais pas comment ça marche, mais c'est vraiment, vraiment dingue. Dans une forêt, tous les arbres ont réalisé qu'ils ne formaient qu'un seul arbre. Oh, c'est fou. Voyons si on y arrive après. Avoir l'information? Et puis on voit aussi cette sorte d'arc-en-ciel, couleur rougeâtre. Ça s'est passé à Minneapolis à cause des orages. On ne le voit pas bien, voyons. Oui, là, regarde, là, on le voit, oui. C'est à peine... On distingue à peine la forme de l'arc-en-ciel, non? Et pour finir, cette image, je crois que c'est celle-là. J'en ai déjà vu plusieurs, non? Mais ils ralentissent sont toujours la circulation. Les paresseux, alors ils finissent par être déplacés, aidés, disons. Avec les incendies, beaucoup vont sûrement mourir, vu leur lenteur. Avec leur lenteur, tu vois, oui, c'est chaud. Vous ne connaissez pas une astuce pour ça? Pour se cacher, pour... Se sauver? Oui, ou peut-être qu'ils courent quand ils en ont envie. T'en n'est-ce pas? L'agent 86? L'agent 86. Oui. Aussi, oui. Et bon, eh bien demain, on continue à parler de séries. Demain, samedi, week-end, allons-y. Sinon, on n'aura pas le temps de regarder l'épisode du couple parfait. Oui, d'accord. Marta, Papa, Nova Zapatilla, Chado, Francisco José Martinez, Monica, Tous, Guerrero, Sombrio. Une accolade à tous. Merci beaucoup, ce John Draper, José. Bon, à tous, merci beaucoup. On se voit plus tard. À bientôt.